Chaque mardi, 21h30, 23h, Cédric Cizer vous ouvre les portes de son Cizer Palace. Bienvenue au Cizer Palace, l'émission qui refait l'actu. On refait l'actu, évidemment, un petit hommage. Voilà, on fait tout tomber déjà, un petit hommage à Eugène Sacomano qui nous a quittés hier. Et Dieu sait combien j'adorais Eugène Sacomano avec qui j'ai grandi. Bon, j'ai pas tant grandi que ça, malheureusement, je me suis arrêté au bout d'un moment de grandir, mais voilà, j'avais une petite pensée pour lui. On est déjà à la 4e de la saison du Cizer Palace, vous vous rendez compte? Alors, on a décidé de vous faire rire 4 fois plus, c'est ça qui est fort. Je sais pas si on va y arriver, mais on va essayer. Je rappelle que le Cizer Palace, c'est un endroit où les chroniqueurs se disputent les lauriers de Cizer, qui permettent de décider soit de revenir la semaine prochaine, soit d'éliminer quelqu'un qui restera chez lui mardi prochain. Alors au programme ce soir, de la rigolade, des chansons, des débats musclés, mais quel programme de fou. On parlera des premières fois au lit. Eh oui, vous allez tout me raconter. Alors certains sont encore plus sots, donc ne pourront rien raconter. Je n'en parlerai pas pour Adrien, bien sûr. Mais on parlera aussi il y aura le sapage ou sa clash sur la liberté d'expression. Parce que vous savez, est-ce qu'elle est en danger en ce moment, la liberté d'expression? On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il faut laisser tout le monde parler? Est-ce qu'on peut tout dire? Parce que il faut absolument laisser parler les gens, tu vois, parce que c'est la liberté d'expression. On verra tout ça. On parlera des relations entre collègues de travail qui se dégradent, il paraît. Ta gueule. WhatsApp qui lance des messages. Non, mais franchement, pas du tout. Les WhatsApp qui lancent des messages qui vont s'autodétruire. Romain Vinco n'est pas content du tout, ou content, je sais pas, tu me diras. Et tous les jeux, vous kiffez bien sûr le blind text, le cinématch. Ouais. Et pour finir, la séquence pour laquelle Adrien Lemaître et Cynthia Contribution sont là. Tous les jours. Le Love Palace, parce qu'on parle de Huck, bien sûr, et les chroniqueurs donneront leurs fantasmes. Parce qu'on va parler des fantasmes des femmes. Donc il n'y a qu'une femme avec nous ce soir, donc tu vas beaucoup plus parler que nous. Et moi, c'est vrai que mon fantasme, il est simple, c'est de faire un plan A5 dans une cave pourrie où il fait 500 degrés, donc on va finir la soirée tous ensemble, bravo. Alors ce soir, on a la chance d'avoir un homme qui quand il parle, tu te dis, bon, mais ce mec-là, il a fait ses études dans l'Ohio, quoi, c'est pas possible. Et en fait, pas du tout, il a fait ses études à Palavas-les-Flots, l'année de mes 11 ans, comme Anthony Dupré, c'est Adrien Lemaître, bien sûr. Bonsoir à tous, bonsoir Cédric, bonsoir toute l'équipe. Ça va ? Ça va. Alors je suis très content de retrouver Cynthia pour cette deuxième. On n'avait pas eu l'occasion encore de faire l'émission ensemble à la trésor. Par contre, j'ai eu du mal à la reconnaître. Pourquoi ? Parce que je l'avais vue en maillot en fait d'habitude. Et là, elle est habillée. Mais ce qui est fou, c'est que c'est le seul endroit où elle s'habille, c'est ici. Sinon, elle s'habille jamais. Mais parce que moi, je lui demande de s'habiller parce qu'il y a quand même mes parents qui regardent, donc il faut faire attention. Ça va, Adrien ? Très bien, super. Tu fais beaucoup de sport, j'ai l'impression que t'as pris là. C'est souvent quand on va à la muscu, on dit putain, t'as pris là. Oh putain, il a pris des épaules. Un peu de développé couché, un peu de thruster, voilà. C'est quoi le thruster ? Le thruster, c'est tu prends la barre comme ça sur les épaules, donc c'est une barre de 20 kg. Oui. Et en fait, tu fais un squat en levant comme ça la barre en même temps. C'est déjà mal. Costaud, ouais. Ah oui, tu te défonds. Non, mais c'est très bien, tu t'éclates. Est-ce que tu prends de la whey, de la protéine ? De temps en temps. Ah, j'en étais sûr. La refonte musculaire, c'est important. J'en étais sûr, c'est pour que le muscle se nourrisse. C'est ça qui est très important. Et puis celle donc qui a tellement chaud que quand vous voyez une photo d'elle sur Instagram, votre téléphone brûle. C'est bien sûr Cynthia Contribution. Merci. Alors, tout le monde s'en fout. Non mais en fait, il y a aucune discipline. Ah non, mais il est sur l'étoffe, il regarde les Romain, on va parler de Romain, ça va être très beau. Alors Cynthia, tu portes la couronne. Oui. On le voit pour ceux qui nous regardent, parce que évidemment vous pouvez nous écouter, mais surtout vous pouvez nous voir. C'est ça qui est fort. En 2019, on peut nous voir. Il va falloir me rendre cette couronne, bien sûr, parce que tu la remets en jeu ce soir. Je la récupère dans 2 heures. À toi de la récupérer dans 2 heures. Merci beaucoup. Alors, comment tu as vécu cette première semaine avec la couronne sur la tête ? Parce que ça change la vie. J'ai pas arrêté d'être arrêtée dans la rue. Justement, c'est toi qui as gagné les lauriers de Cizer et tout. C'était incroyable. Qu'est-ce que tu as été forte sur le blind text. Voilà. C'est vrai d'ailleurs. Soupçon de triche beaucoup. Soupçon de triche parce que comme j'ai dit. Absolument pas. Il est persuadé que j'ai triché. Écoutez, moi je suis pas persuadé. Je dis juste soupçon de triche, puisque il y a certaines paroles où je disais le voyage. Non, t'as dit la première. Non mais je rigole, mais soupçons de triche, mais il y a des soupçons de triche partout, vous savez bien, il y a la VAR qui est là pour ça. Alors, la semaine dernière, tu as gagné de belle manière. Oui. Très belle manière, elle vous a éclaté. Enfin, elle a éclaté ceux qui étaient là. J'étais pas là, moi. Voilà, et donc justement, tu n'avais pas face à toi l'épouvantail. Ouais. Il y a l'épouvantail dans Batman, il y a l'épouvantail dans les jardins pour enlever les corbeaux qui sont en train de rôder, voilà, qui sont rôdés. Et bien sûr, le corbeau, l'ex Christian Quesada du Cizer Palace, c'est bien sûr. C'est un compliment. Je suis pas sûr, c'est Cosmi, bien sûr. Bravo. Alors Cosmi, ça va ? Bien. Tu sais que je crois que à part Romain Vinco, j'ai jamais vu quelqu'un avec autant l'œil du tigre que Cynthia Contribution. Mais elle avait l'œil du tigre, elle voulait massacrer tout le monde la semaine dernière. Donc c'est bien, un peu de compétition. Parce que c'est vrai que tu me disais toujours, bon, ils sont tous nuls dans Cizer Palace. C'est vrai. C'est incroyable. Hormis Max qui était pas mal. Les autres, une catastrophe. Il y a Romain Vinco qui est en dépression. On va se dire, quoi, il est sérieux ? On n'est pas sérieux ici. Donc, Cosmi, qu'est-ce que tu penses de Cynthia Contribution ? Parce que je sais que tu as écouté l'émission la semaine dernière. Est-ce que tu as pensé qu'elle était bien, pas bien ? Elle a été très rapide, donc il va falloir que je passe un cran. Est-ce que tu as regardé N'oubliez pas les paroles cette semaine pour t'habituer ? Non. Pas du tout. Aïe, ça va être très dur. Le cinématch, c'était pas mal le cinématch.
cinématch la semaine dernière. Oui, je crois. étonnamment. Voilà, étonnamment, donc attention. Ça va, je maîtrise. Écoute, on va voir. Je crois que tu as visité encore un énième parc d'attractions. Un ce nouveau week-end. parc d'attractions. C'est incroyable. Si. Le mec n'arrête pas. Même, il va falloir, au bout d'un moment, il n'aura plus assez pour toi. Bah, je sais pas, il va falloir que je déménage. J'ai fait la France miniature. C'est nul, Léo. Qu'est-ce que c'est? Mais il n'y a pas des trucs. La France miniature. Eh ben, alors c'est à Elancourt, c'est en région parisienne. Déjà. Ouais, Léo, les gars, oh, si vous y passez, c'est pas mal. Eh oui. C'est la France en miniature. En gros, t'as, je sais pas comment ça La va Tour faire. Eiffel en toute petite? Non, t'as la Tour Eiffel qui fait 4-5 mètres, t'as l'Arc de Triomphe qui doit faire 3 mètres, etc. Et t'as tous les trucs, tous les plus grands monuments français. Il y a Lynn Renault aussi en miniature ou Non, il pas y a du que tout les. Il y a pas si vieux. Il n'y a pas si d'accord. C'est une punition pour Pas tes si vieux. enfants. ils Non, ont parce que dedans, montré- non, parce que c'est un peu ludique et dedans t'as les manèges à côté, t'as un truc Fort Boyard et tout. Et Ah ouais. Passepartout, il est là ou pas? Non, il y a C'est un géant là-bas, à mon avis. La France miniature. Ah bah s'il va là-bas, oui, pour lui c'est Parce que Elancourt, c'est où? Elancourt, c'est où? Elancourt, c'est à une demi-heure de Paris, on va Ah oui, dire. ça allez. va, ça va. Et donc, dans ta liste de parcs d'attractions, tu la mets en combien? Parce que Bah, t'as c'est- massacré le Port Aventura il y a Tu 3 peux pas semaines. comparer à Port Aventura ou à Disney. C'est-à-dire que mais- tu vas là-bas, tu visites, c'est tout. Tu te fais un peu Si, il y a d'autres manèges, mais c'est comme quand tu vas à la mer de Sable, quand tu vas à Hockey Coral dans le sud, chez le nous, sud, tu bien vois, sûr, voilà, bien c'est sûr. un petit parc, c'est sympa à faire. Non, mais écoute, ça fait Bah, plaisir. ça Donc, coûte- n'oublions pas que vous Ça avez le coûte blog. 15 € la visite, c'est pas mais- 150 € comme chez Oui, Disney. 15 voilà. €, effectivement. Vous avez le blog de cosmi.fr qui Exactement. répertorie absolument en train de mettre ça en place. tous les parcs d'attractions de France et de Navarre, bien sûr. Navarre, je sais pas où c'est, mais c'est pas grave, on les embrasse. Et donc lui aussi, pour finir, est un habitué des victoires dans l'émission. Il ken autant qu'il est de mauvaise foi. C'est dire comme il est de très très mauvaise foi. C'est Romain Vinco. Bonsoir. Bonsoir. Romain, 2 semaines d'abstinence pour toi. D'abstinence, ouais. Alors, je parle du reviens, Caesar mais- Palace, je parle du Caesar Palace, hein, parce que évidemment que pour ceux que vous savez, il n'y a pas d'abstinence, c'est Ah non, impossible. Il y a une très grande mode en ce moment, c'est l'abstinence sexuelle. Ça, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors nous on J'arrive connaît à bien, faire une phrase. nous on connaît bien avec Cosmi, mais Quels sont après les je sais bienfaits? pas. Quels sont les bienfaits? Pourquoi pas? En fait, l'abstinence sexuelle, c'est pour te reconnecter à l'être. Il y a des mecs et des nanas pendant 40 jours, ils vont être complètement abstinents. D'accord. Et en fait, c'est pour mieux se reconnecter à une rencontre véridique. Mais même tout une seul vraie rencontre d'amour. Même tout seul, t'as pas le droit. Ah non, Même ça, tout seul, t'as pas le droit. Ah, t'as pas de Je te branlette. dis pas au bout de Non, 40 jours. Oh là là, mais tu c'est- sais, Ah ouais, ça c'est impossible. Écoute, peut-être qu'on C'est pourrait impossible. faire un jeu et le perdant devra faire 40 jours d'abstinence. Non, mais je peux pas, je meurs. Arrête, Je meurs. Justement, peut-être que tu peux. T'as jamais fait 40 D'abstinence. d'abstinence totale, rien. Avec une Rien. femme, d'accord, bien sûr. Rien. Mais il y a des vaches maigres, mais tu peux pas ne pas. Tu peux pas, tu peux pas tenir 40 jours. L'onanisme, Non, non, mais il a tu raison, peux pas. 40 jours c'est compliqué. L'onanisme. Impossible. Vous connaissez ce film 40 jours, 40 Ouais, nuits non, mais Vous vous c'est Bien rappelez sûr, je Qui Sarnet. Moi je vous mets au défi 40 jours. C'est impossible, les gars. 40 jours, mais Avec écoutez. quelqu'un, oui, tout seul. Non, t'as plus des crises quelqu'un. d'épilepsie, tu sais du nez. Bah écoutez, alors Tu meurs d'anévrisme. celui qui sera le dernier ce soir au Caesar Palace devra tenir 40 jours et je serai chez lui Et ou on chez elle. vérifiera. Je serai chez lui ou chez elle à chaque moment où il y aura des petits craquages. D'accord. Alors Romain, je sais que en ce moment avec les meufs ça va bien. Oui. Qu'est-ce qu'il y a Des infos. Pourquoi j'ai toutes les infos. Ça va bien. Et tu es donc, je vais pas te trahir en secret, tu es sur un site, enfin une application de rencontre qui s'appelle Tinder. Tinder, comment on dit Tinder. Tinder. Et, Pas que, pas et que. donc il parle pas que. oui, c'est Apple, sur les sites. Tinder, Blablacar, voilà. Tous les sites les plus connus, bien sûr. Voilà. Et tu m'as dit quelque chose, qui m'a vraiment fait tilt. Tu m'as dit, voilà, Tinder c'est hyper moderne, ça te donne en fonction de tes préférences sur Tinder, ça te propose 4 personnes, 4 filles bien sûr. Qui te C'est les filles, toi, correspondent. c'est les filles ou les meufs toi C'est cool. Les filles ou les mecs, pardon. Non, des filles. C'est les filles. Les filles. Les filles. Donc 4 filles. Et j'ai une Ça photo. s'appelle le super match. Le super match. C'est vraiment C'est 4 quoi, filles. super match Attendez, s'il vous plaît, ne lancez rien en régie parce que sinon, attention. Donc 4 filles qui vraiment te correspondraient parfaitement. 4 filles. Et ce qui est Que fou tu parce peux que ken. les mystères de la vie, des fois, c'est incroyable parce qu'il y a les mystères de l'amour. Et là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, regardez, parmi les 4 filles qui sont les super matchs de Romain Vinco, regardez qui est en bas à droite, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Et qui Tinder. Voilà. Cynthia J'adore. Mais du contribution. coup, je constate que nous n'avons pas matché, Romain. J'ai j'ai installé pas- l'application. Alors, dans la comment vie. c'est possible? Excusez-moi, je ne la reconnais pas encore. Ça, c'est un coup Vous bas. pouvez pas dire que je suis déshabillée. Moi, est-ce que je peux poser une question parce que je vois à côté, donc parce que moi je n'ai pas Tinder, je n'ai pas cette chance-là. Je vois les prénoms donc Alors, Mélanie, CC, Cynthia. on n'a rien- on n'a rien bridé. Et à côté, il y a un chiffre. Et c'est un chiffre qui correspond à quoi? Parce que je vois 19, 24, c'est quoi? C'est Je l'âge. pense que c'est le nombre d'années d'études. Je pense- Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est l'âge, Romain? C'est l'âge. Romain, est-ce que tu peux me Quel âge rappeler tu as quel âge tu as? Parce que je vois J'étais 19, sûr qu'il allait faire ça. je vois 19, 24. Je me dis bon, quel âge a Romain? Quel âge a Romain? Est-ce qu'il a 22 ans? Est-ce qu'il a 23 J'ai ans? 25 ans. Il a 35 ans.
J'ai 33 ans, j'ai 34 ans là. Ouais, alors mardi prochain c'est son anniversaire. Mais voilà, arrêtez de noyer le poisson parce que voilà, Romain aime Non, les jeunes. après, S'il vous plaît, c'est pas moi qui s'il vous plaît, décide, c'est la prise, s'il vous plaît, Romain, s'il vous plaît, calmez-vous. Je suis obligé de vous voyer quand vous faites n'importe quoi. Moi maintenant, on parle de l'âge, c'est très bien, mais moi ce qui m'intéresse, c'est quand même on a deux personnes qui sont censées, selon quand même la science qui dit que ces deux personnes super match. Je connais même pas ce terme. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi c'est pas déjà fait? Pourquoi c'est pas fait ce soir après l'émission? Parce qu'il y en a trois autres en fait déjà. Non mais CC, Assa et Mélanie, on s'en fout, on les connaît pas. Et en plus moi j'aime pas les filles qui se retouchent, c'est pas possible, on les reconnaît pas. Alors que Cynthia c'est naturel. Cynthia, pourquoi ce n'est pas fait ou c'est pas en cours de faisage? Mais est-ce que tu avais vu Romain dans ton côté? Bah non. Mais moi je pensais que ça c'était faux. Je pensais que c'était des pubs parce que j'ai que des énormes beaux gosses qui apparaissent à chaque fois. Et donc t'as Romain Vanco. C'est pour ça qu'elle a pas eu Romain. Mais c'est ça. Alors Romain, dis-moi pourquoi? Donc maintenant tu vois ça. Je sais que tu fais beaucoup confiance à Tinder. C'est quelque chose qui te marque. Est-ce que tu serais pour ou contre? Elle t'écoute pas. Est-ce que tu serais pour ou contre de faire vraiment ce pourquoi Tinder existe? Pour Ken avec Cynthia Contribution. Bah, je suis un compétiteur, j'ai fait 3 sur 4, je vais faire 4 sur 4. Oh là 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 là. Donc Cynthia maintenant la réponse, puisque on sait très bien que c'est les meufs qui décident de tout. On sait très bien que c'est les meufs qui décident de tout. Cynthia, est-ce que déjà Romain c'est ton style d'homme? Déjà premièrement, est-ce que c'est ton style physiquement? Non. Bam. Ah ok, bah écoutez. Mais elle s'attque pas forcément. Moi je m'intéresse aux personnalités. Ah voilà, d'accord. J'ai toujours dit à Cédric que je ne mélange pas le travail et arrête s'il te plaît, ça c'est du pipeau. Je peux citer des noms tout de suite. Cite un nom. Mais si je le dis, t'es un peu dans la merde. Blanc. Okay. Moi ça me dérange. Le nom, je sais. Voilà. Donc moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Non mais on ne travaillait pas ensemble à l'époque et on ne travaille pas ensemble aujourd'hui. Ah mais parce que vous deux c'est ça? Ah non pas du tout. Ah non parce que vous travaillez pas ensemble. Pas du tout. Non vous inquiétez pas du tout. C'est quelqu'un que tu connais très bien et que je peux citer si tu veux. Donc la question que je pose c'est est-ce que Romain Vanco, si physiquement ça va pas, est-ce que le reste ça irait? Est-ce que tu penses? Merci. Oui mais oui. Ah oui, t'as vu? Pourquoi pas? Donc moi écoutez, ce que je propose, je suis prêt à faire quelque chose de fou. Je suis prêt à payer moi-même un resto. C'est vrai? Tous les deux. Alors prenez pas non plus un truc de malade. Bah, si. Non mais pas un truc de malade. Je déciderai moi-même du resto si vous êtes d'accord. En ce moment, un menu acheté, un menu offert. Exactement. On va faire ça. Un bon buffalo grill à deux avec la petite salade de maïs que personne ne mange jamais qui est au début. Tu rigoles, elle est trop bonne la salade. Dégueulasse. Ah c'est dégueulasse. La salade elle est là depuis 3 jours. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux si je paye le repas? Que vous allez aller un soir tous les deux en tête à tête dans un petit resto? Ah, ce serait fort. Ben, t'es d'accord? Bah oui. Bah voilà. Oh là là, mais oui, putain, c'est magnifique. Bah, ça me fait plaisir, franchement. Grâce à moi, ça m'arrange pas au niveau de l'argent. On peut pas inviter une troisième personne? Non. Mais c'est pas une non, voilà, elle en veut toujours plus, c'est ça qui est extraordinaire. Si tu veux, on peut faire venir la personne que tu veux pas que je cite, mais avec plaisir. Non, elle est un petit peu mal à l'aise, ça que j'aime bien. Alors, bon, écoutez, il est temps de commencer, puisque là, on rigole. Mais vous savez que vous qui nous écoutez, vous pouvez participer à l'émission pleinement. Vous pouvez réagir à ce qu'on dit, vous pouvez réagir à une actualité, vous pouvez chanter des chansons, faire des imitations, comme Mohamed il y a quelques semaines. Un seul numéro 01 43 35 34 71 01 43 35 34 71. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aime ça. Donc comme le veut la tradition, on commence toujours l'émission en accueillant le client mystère. Chaque soir au Caesar Palace, le premier client est le client mystère. Ah là, mais ça te met tout de suite dans l'ambiance, j'adore. Alors on accueille un jeune homme. Allô, bonsoir. Ça sonne, donc ça va arriver dans quelques instants. C'est un jeune homme qui habite pas très très loin. Allô, bonsoir. Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, comment t'appelles-tu? Clément. Ah, Clément, comment ça va, Clément? Ça va. Bah écoute, toi, t'as une grosse pêche, là, franchement. Là, ça se voit que t'as passé une journée extraordinaire et que là, t'es dans une forme olympique, non? Un petit peu, oui. Ok, très bien. Mais c'est un ami de Walid. C'est pas toi, c'est le cousin de Walid, je pense. Tu as quel âge, Clément? Non. Comment? J'ai 19 ans. Oh là là, 19 ans. 19 ans et autant d'énergie, mais ça fait plaisir. Ça qui est fort. Clément, donc il t'est arrivé quelque chose, ou en tout cas tu vas nous raconter quelque chose. Les chroniqueurs vont devoir deviner ce pourquoi tu appelles. Tu vas répondre par oui ou par non, d'accord? Ça va aller assez vite, ils vont te poser des questions très rapides et tu dois répondre seulement par oui ou par non. T'es prêt? Oui, ok, vas-y. Il est à Los Angeles. Adrien, c'est parti. Clément, est-ce que c'est quelque chose de physique? Oui. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a mis en danger? Non. Est-ce que tu as fait une opération? Oui.
Est-ce que ça concerne ton sexe? Non. Mais si je peux me permettre, c'est pas très loin. Ah, les bouliches. C'est pas très loin. Non. Est-ce que c'est plutôt dans la partie basse de ton corps, c'est-à-dire en dessous du pubis? Pas mal. Non. Il s'est fait refaire Non. les fesses. Non, c'est au-dessus du pubis, donc c'est au-dessus. Les fesses, elles sont en dessous. Ah oui. Ah, ça Eh dépend comme t'es Non, positionné. c'est hein. derrière. Physique, opération. Est-ce que c'est de la chirurgie esthétique? Non. Ça a un rapport avec la religion? Non du tout. Est-ce que ça a rapport avec une éventuelle perte de poids? Non. Alors c'est quelque chose que je peux te dire, il a eu quelque chose dans une partie très utilisée par Benoît Dubois. Tu as eu une greffe Ah, c'est pas sur une les salle de, fesses? c'est pas une salle de classe. Non, c'est pas une bibliothèque. Comment? Tu as eu une greffe sur les fesses? Non. T'as retiré un testicule. C'est quelque chose qui arrive beaucoup. Est-ce que c'est un Ah, rapport? tu t'es cassé le frein. Non. J'ai dit quelque chose Non. quelque part dans l'arrêt. Voilà, c'est dans l'arrêt. Ah, tu t'es fait retirer des hémorroïdes. Ouais. Non. Ah, tu Non. t'es fait épiler. Le sif. Non. Il a dit Un une lavement. Sillon opération. interfessier. Comment qu'est-ce que t'as dit? Non, le sillon interfessier. Non. Romain? Un lavement. Non, t'en parles dans ton spectacle, Romain, de ça en plus. Ah, t'as vu un kiss pilonidal. Voilà, double kiss. Mais oui. C'est quoi ça? Alors quoi, ça, explique-nous, Michel Simex explique-nous ce qui t'est arrivé. Donc en fait, tu as eu un double kyste dans l'arrêt des fesses. Vous voyez, on parle de sujets sensibles ici. Mais c'est les hémorroïdes. C'est des au-dessus. Alors c'est les kystes. Et explique pourquoi tu nous en parles, parce que il y a une histoire de karma là-dedans. C'est ça, Clément? Ouais, c'est ça, ouais. Donc en fait, si vous voulez, j'ai eu mon frère et mon cousin qui ont eu 2 kystes. Ouais. Et je me suis foutu de leur tête, si vous voulez. Ouais. Et je me suis fait opérer il y a 1 semaine et demie. Et là, tu Donc, ne en peux plus gros- t'asseoir. Tu peux plus t'asseoir, Clément? Oui, je peux m'asseoir, mais difficilement. Et tu t'assois- ouais. J'ai une question. C'est sur. C'est à l'extérieur ou c'est à l'intérieur de la nuit? Non. C'est au-dessus de l'arrêt. Et en Ouais. fait, ils t'opèrent et ils font Ça ce qu'ils fait appellent la cicatrisation à ciel ouvert. T'as l'air d'aimer Ton ça. cul, c'est une tente Quechua, quoi, en gros. Mais mon frère a eu ça et ça fait 4 mois qu'il est alité. Hein. Ouais, Donc ouais. c'est pour ça que Non, je te demandais normalement, si c'est tu un pas mois. t'asseoir. Normalement, c'est un mois. C'est Mais un moi- mois et c'est vrai que c'est compliqué. Oui, Alors, je donne un conseil. Moi, j'ai eu ça. Tous les médecins m'ont demandé D'arrêter la m'opérer. sodomie. Non, ils m'ont dit fais-toi opérer et je le soigne avec de l'argile dès que ça s'inflamme et ça se désinflamme et je me suis jamais fait Le mec opérer. qui se fait des masques. à Non, mais c'est. Je me mets des 4 places d'argile. Tu mets de l'argile Le gars, il va chez Sephora. Au-dessus Les mecs, du- vous aurez pas un petit masque Explique bien où c'est Non, au-dessus de l'arrêt. Au-dessus de l'arrêt. D'accord. C'est une boule quoi, c'est un kyste et en fait c'est un truc qu'on a tous et qui s'inflamme ou qui s'inflamme pas. Je veux pas ça, moi. Si. Est-ce que Clément, depuis cette histoire-là, t'as décidé de plus te foutre de la gueule des gens du tout? C'est-à-dire que maintenant tu te moqueras de Ah plus oui, personne. bah là, oui. Tu crois au karma depuis ce jour-là? Bah là, oui, depuis. Oui. C'est que le karma, j'en parle très souvent à Romain Maco d'ailleurs, du karma. C'est quelque chose dont on parle souvent. Ouais, c'est vrai. Voilà, bah, merci pour mettre de l'eau à mon moulin, c'est plus plaisir. Non, mais un problème comme ça, c'est les boules, quoi. Oui, voilà, mais Adrien, merci beaucoup. Ça, Adrien, c'est l'humour 2.0. il est là, il est là pas là-bas. Voilà, C'est très ça fait dur plaisir. parce que tu peux pas t'asseoir, tu peux pas. Enfin, c'est compliqué. Clément, c'est compliqué pour toi en ce moment? très compliqué. Ouais. Bah, je peux plus bosser, je peux plus rien faire. C'est quoi ton boulot? Non, enfin, t'es jeune, peut-être que tu fais des 19 études, ans, t'es peut-être, mais. étudiant. Je suis chauffeur routier. Chauffeur. Ah là là Juste là t'es là. assis toute la Aïe, journée, aïe, quoi. aïe. Ouais, Chauffeur c'est pas routier. possible. Alors attends, là, tu peux pas. Clément, il faut que tu saches que chauffeur routier, c'est le métier que je voulais faire. Si jamais je faisais pas celui que actuellement j'occupe, Il voulait sillonner la France, ça. je voulais être chauffeur routier. C'est vrai? Mais je te jure que c'est vrai. Mais je te jure que c'est vrai. Pour les photos de Huck. Non, pas du Non. tout, parce que Stallone. j'étais fan d'un film de Stallone évidemment, qui s'appelle Over the Top. Over the Top, c'est l'histoire quand même d'un routier qui n'a jamais connu son fils. Il récupère son fils, ils font un voyage ensemble pour se connaître. Et il fait quoi? Il va au championnat du monde de bras de fer. Le bras de fer. Et donc, dans son camion, il a quoi sur la droite? Pour se muscler. Il a, pour toi Adrien en plus, il a une petite poulie avec des poids pour se muscler pendant qu'il conduit. Et ça, c'est extraordinaire. Et je me suis dit, mais ça, non seulement tu te muscles pendant que tu conduis, en plus, t'es toute la journée tranquille, personne te fait yesh. Et en plus, t'écoutes la musique toute la journée. C'est le meilleur métier du monde. T'aurais pas Clément. pu faire les toilettes d'autoroute. Ah, ça par contre c'est compliqué, mais je me serais démerdé. Clément, c'est à cause du film que t'as voulu être routier ou pas du tout? Non, du tout. Merci beaucoup, merci Clément. Je sais pas pourquoi, en tout cas je vois sur ma fiche que tu kiffes Sylvester Stallone, donc je me suis dit que peut-être tu allais me dire que t'aimais Over the Top. Ah oui, mais j'aime beaucoup.
Merci beaucoup Clément. Non, mais Merci. tu prends des anti-inflammatoires, c'est ça? Non mais t'es un peu... Non, ouais, là, t'es un- c'est les antidépresseurs à ce niveau-là. Non mais il est fatigué Clément et on va pas te saouler plus longtemps. Merci beaucoup Clément de nous avoir appelé. Bonne soirée. Et à très bientôt. Salut Clem. Allez, bisous. Courage. Au revoir, merci Je Clément. compatis, Bah oui, Luc. j'espère qu'il va se remettre En du bol. plus, là, il est à l'arrêt. Exactement, Ah. merci beaucoup. Voilà, mais vous savez bien faire, vous fermez bien les séquences. Merci beaucoup. Donc il est temps d'entendre un petit peu vos voices. J'ai pris un point là. Il est temps, un point bien sûr pour Romain Mako. Il est temps de jouer au blind text. Le blind text. Alors si ta contribution commence à déjà à me dire oui, enlève ton casque, tu vas voir qu'il y a des baffes qui ont le son et du coup t'as pas besoin de casque. Ça sert à rien pour vous le casque les enfants, c'est juste pour parler à Jean-Jacques Amsalem dans la régie. Enlevez le casque, ça vous sert absolument à rien, je vous assure. Il y a tous les sons qui vont sortir des baffes. On avait un petit peu froid. Ah, c'est pour ça. Bon, moi, je crève de chaud, je transpire comme pas possible. Alors, premier extrait, je vous rappelle l'extrait. Avant de parler d'un extrait, d'abord, je vous rappelle le principe du blind text. Le principe, c'est que je lis évidemment des magnifiques paroles de chansons. Je lis seulement, je ne chante pas. Une fois que vous avez reconnu, vous devez prendre la main avec votre magnifique petit objet. Regarde, t'as un petit objet, Adrien, que je t'ai donné, un petit poète, voilà. Cosmi, t'as ta petite cloche. Et Romain, tu as. Vas-y, fais voir, attention. Voilà, exactement. Donc, je lis des paroles et vous devez me retrouver, non pas le chanteur, non pas la chanson, je m'en fous. Vous devez me chanter la suite du refrain. Le refrain directement. Attention. J'ai la pression. Premier extrait, début 90. Un chanteur dont on a parlé l'année dernière. On avait traité son album. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est parti. J'abandonne sur une chaise. Déjeuner en paix. Oh là là. Bravo. Déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Déjeuner. Attention, et là, ce qui est bien, c'est là, normalement, il fait. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Eh oui, pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Alors, je peux couper. Effectivement, il y a un mec qui joue à Space Invaders pendant la chanson. Piou, piou, piou. Et alors, ce qui est bien avec Stéphane Echer, vous avez vu la voix qu'il a là, il a pas du tout la même voix quand il parle. Et quand il chante, vous avez vu, c'est comme ça. Mais toi. Et il sait pas dire toi, il dit toi. Et il dit pas je regarde, il dit regarde. C'est bizarre, mais j'adore Stéphane Echer, Il a vieilli, hein. qui était en pleine forme, vous voyez, sur cette photo. Ça, il a encore été maquillé. C'est pas le père de Clément? Un petit peu. On embrasse Clément, bien sûr. Un point pour qui? Un point pour Cosmi. Alors, j'ai une Bravo. question. Donc là, il n'y a pas de soupçon de triche. De façon 3 mots. Alors, et il y très a... franchement, Est-ce que tu veux me refaire les deux premiers mots? s'il te Non, plaît? je l'avais une seconde après. Bah, bien sûr, Pas trop. j'abandonne Voilà. sur une chaise. Le journal du matin, les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. Excusez-moi, mais c'est vraiment classique. des paroles tellement Non, mais connues. c'est J'abandonne bien sur une joué. chaise. La semaine T'inquiète pas, dernière. Sidia, c'est une chanson de vieux, c'est pour ça. Comme les gars, la ils partent semaine au carreau. Mais dernière. alors, vous me parlez de vieux, vous allez voir tout de suite, là c'est un tube actuel Oh non. que je n'aime pas trop, j'avoue, mais comme il faut toujours avoir la modernité dans cette émission, c'est parti. Ça, on va être calé. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Oh là là. T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi. Et alors, qu'est-ce que Cosmi. ça a fait? Cosmi. Eh mais attends, Romain, on prend la main et après on chante. Cosmi. Sous mon sein, la grenade. Oh, Voilà. exceptionnel. Sous le soleil. Oui, c'est ça. Sous le soleil. Sous le soleil. Regarde. Sous le soleil. Sous le soleil. Sous le soleil. Arrêtez-moi cette merde, s'il vous plaît. Arrêtez en fait, parce que Elle dit sous mon sein. Oui. Sous mon sein, la grenade. Ah, je croyais sous le sang. Et oui, tout le monde croit ça, mais c'est sous Moi, mon je croyais sein. que c'était saumon, salade, grenade. J'ai cru que c'était une recette. Et en fait, pas du tout. Excusez-moi, ça veut dire quoi sous mon sein, la Écoute, grenade? je ne sais pas, je le ne suis. sein, le cœur qui bat, l'explosion. Prends garde, L'amour. prends garde, prends garde. Sous mon sein, la grenade. Sous mon sein, là, regarde. Sous mon sein, là, grenade. Chanson de féministe. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. C'est fort quand Oui, même. c'est le truc. Vous vraiment vous fort. aimez bien Clara Luciani, c'est votre style? J'adore. C'est vrai, t'adores? Ah, j'adore. C'est vrai, pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aime bien alors j'ai écouté son album, j'aime vraiment bien. C'est vrai? Ah, j'adore les riffs de base en fait. Alors, t'as toi, t'aimes bien base la derrière. meuf ou Bon, la chanteuse après je m'en fous. Non, c'est J'aime vrai. bien le style qu'elle a. Après c'est pas Non, mais pas elle est très, Gainsbourg, tu vois, non très plus. sympa, mais c'est vrai que Mais c'est- les lignes de base qu'il y a dessus, tout ça fait vraiment années 70, années 80, j'adore. c'est vrai, c'est un riff, tu vois, un peu slappé, tu vois, c'est du slap à la base, quoi. Je veux dire, c'est C'est top. génial. On a perdu tous les auditeurs qui n'aiment pas la musique. Ah, vous savez que dans cette émission, on a aussi des chansons en anglais? Ah là là, ça c'est dur. En anglais, non. Alors ça, c'est vraiment Cadeau. une des. Ah, c'est donné.
c'est donné. Ça date de 1998. C'est un tube immense. Immense, je le dis souvent, mais c'est une des plus grandes stars de l'histoire de l'humanité. Ah merde. Every Night in My Dreams. C'est perdu. Non. C'est perdu, je continue. Attends, c'est bon. Every Night. Oui, je l'ai. Go on, forever you Romain Vinco. Il a un jeu, Et là, attention, vous êtes prêts? Non, mais c'est vrai. Adrien, toi tout seul. Mais il sait tout faire. Attention, est-ce qu'il y a la fin? Attention. Est-ce qu'il y a nos petits. Ça j'adore là. Les bois. Petit orgasme de Céline Dion. À suivre dans le Caesar Palace d'ailleurs. Ah, qu'est-ce que c'est beau quand même. C'est ton Là, style, je Leonardo. suis dégoûtée de l'avoir raté. Leonardo, à l'époque de Titanic, oui, aujourd'hui pas du tout. Alors c'est vrai que c'est fou, Leonardo, comme il était beau gosse. Mais le mec, comme il. Non, mais c'était le mec parfait. J'ai jamais vu ça. Les Veuches, parce que je connais bien. Les Veuches extraordinaires, la peau parfaite. Quel âge il avait? Il avait 25 ans. Oh, putain, c'est un gamin. 25 ans, c'est incroyable comme c'était vraiment un beau gosse de fou, Adrien. Oui, bah oui. C'était peut-être le mec qui était le plus beau gosse à l'époque. Ah oui, Brad Pitt. Alors que Kate Winslet c'était pas un avion, c'était pas une actrice qui était sublime, Kate Winslet. Non, c'est pas une actrice où tu dis waouh, c'est la fille la plus sublime du monde. Il l'avait pas pris pour ça, je pense. Et en fait, c'est marrant, ça s'est un peu inversé. Maintenant, elle est bien et lui est devenu. Évidemment qu'il est beau gosse. On va pas dire qu'il est pas beau gosse, mais il est quand même moins beau gosse. Tarantino, il est beau gosse quand même. Écoutez, moins que Brad Pitt. Brad Pitt, voilà. Disons. Oui, Romain. Moi, je préfère maintenant. Parce que je vous rappelle que Romain, lui, il est ouvert à tous. C'est-à-dire que c'est auto-reverse, comme on disait à l'époque, pour ceux qui ont connu les cassettes. Mais voilà. Alors attention, on va passer à une chanson. Ouais, je pense que c'est un des 20 plus gros tubes français de l'histoire. Attention. Qui a volé leur histoire? Qui a volé leur mémoire? Qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir? Mais non, Je veux chanter pour ceux j'ai fait 3 qui sont loin de chez eux. On oublie peu à peu quelque chose qui fait mal. Ah, pardon. Alors si tu as parlé de la version de 1998, c'est la version de l'âme en 1998. 98, c'était pour Céline Dion, mon pote. Non, oui, là, ouais. Tu l'écoutes Mais c'est pas grave, si tu fais l'émission de la semaine prochaine, il y a aucun problème. Mais non, mais c'est Michel Berger. T'as le point. Et alors, original. il y a contestation. Walid, s'il vous plaît. Je l'ai fait 3 fois. Monsieur Je vais faire Founias, me à la Monsieur main. Founias, s'il vous plaît. Ah, Cynthia, s'il vous plaît. Vous allez pas dès la deuxième commencer à faire une Romain Vinco parce que ça va mal finir. Attention. Walid, est-ce que Cynthia contribution, oui ou non? Il y a eu son me avant, oui ou non? C'est non, mais Clément, Jean-Jacques Amsalem me dit c'est non. Alors, je suis très énervée. Je vais le faire à la voix si ça te gêne Eh ben, pas. si parce tu veux, que je l'ai fait 3 mais il fois. n'y a aucun problème, fais-le à la voix, on accepte ça. Attention, Fais-le à la voix. et je rappelle qu'il n'y a rien à gagner, c'est pas la peine de s'énerver les enfants. Attention, 5e et dernier extrait, c'est quelqu'un qui est un peu mon anti-moi. D'accord? Des cheveux? Je sais pas. Je sais pas. Alors c'est quelqu'un qui a des cheveux qui est sympathique. Exactement, c'est pas moi du tout. C'est pas moi du Et tout. qui est drôle. C'est pas moi du tout. Mais attention, je donne, c'est le banco. Je donne 3 points. Oh là là. Je donne 3 points à celui qui trouve ça. C'est parti. C'est dur là. Il était une fois. Il était une fois. Toi et moi. Là, c'est très dur là. Attention. N'oublie jamais ça. Attention. Toi et On s'est tous pincés là, vous savez, pour avoir cette voix cristalline. Bravo. Alors voilà, on me fait le cinéma. Oui, et il y a de la triche. Elle a marqué 3 points. 3 points. Donc Oui, je suis arrêtons, contente. calmons-nous, tout va bien. Attention, Walid. je pense que chanter c'est cool, mais s'informer c'est mieux. Ah. Et j'ai envie tout de suite que ce soit les fake news de Cosmi. C'est à moi, effectivement.
Et on commence avec un passage à la postérité. David Pujadas n'aura pas son double au musée Grévin, mais à Disneyland Paris dans la maison des poupées. Une flaque d'eau et une carotte. C'est tout ce qui reste du bonhomme de neige qui avait le feu au cul. On poursuit avec un conte pour enfants et jeu de mots. Après une énorme cuite, le tapis volant d'Aladin aurait été retrouvé complètement carpette. Alors, on aime les jeux de mots ici, vous savez. De la science maintenant. Après 3 ans de recherche sans succès, les experts du CNRS renoncent à trouver toute forme d'intelligence sur Énergie 12. Et pour terminer, un timbre collé sur un préservatif. Le marché du travail reprend pour Kim Kardashian qui vient d'envoyer son tout premier CV. Et c'est pas gentil parce qu'elle nous écoute, Kim. Elle nous Il y a écoute. toute la famille Kardashian et Jenner qui nous écoutent. J'adore. C'est laquelle t'as préférée des Kardashian? La plus bonne. Ça veut dire Je crois que c'est Kendall, je crois. Kendall Jenner. C'est Kendall Jenner? Kendall Jenner. C'est ça, il y a C'est la Kylie plus jeune, Jenner. c'est ça Alors c'est Cynthia Conception qui doit nous dire. Je connais absolument rien au Ah très bien, Kardashian. bah écoutez, Adrien, toi qui as travaillé dans le people. Chloé, je crois, est la plus jeune. après Kendall. Kylie ou Kendall? C'est Kendall la plus jeune. Ok, je suis pas sûr de ça, je pense que c'est Non, Kylie la plus jeune. Je pense que c'est Kylie. Mais ce qui est fort, c'est qu'il essaye quand même de m'embrouiller. Et que le mec il me regarde, c'est Kendall la plus jeune. Je crois que c'est Kylie. Je suis pas très fort, mais je suis quasiment sûr que c'est Kylie. C'est Kylie. Jenner, mais en même temps, on s'en fout. Alors, on va rester dans les infos après celle de Cosmi, après les infos. On va parler des infos de la semaine qui vous ont énervé, qui ont énervé les membres du Caesar Palace. Ce sont les cartons rouges. C'est l'heure des cartons rouges. On ne dit rien, pas de rigolade sur les jingles. On a promis qu'on ne ferait plus rien. Les cartons rouges, je vous rappelle le principe, puisque j'aime me rappeler les principes parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Et c'est vrai que sur Twitter, je suis halluciné de voir le nombre de personnes qui disent je vais écouter ce soir, j'ai écouté la semaine dernière. Et donc vraiment merci, on peut remercier les gens de nous écouter, de nous regarder. Vous vous en foutez, mais moi je les remercie. Et bien voilà, merci beaucoup. Et donc sur le principe des cartons rouges, c'est quoi? Chaque chroniqueur a 30 secondes pour donner son coup de gueule, son carton contre une actu ou contre une personne. Et à la fin, il devra terminer en hommage à Stéphane Tortora, l'animateur de Sport 6 sur M6. C'était mon carton rouge. Effectivement. On va commencer avec notre ami Cosmi qui était très énervé. Énervé contre une personne, en même temps, je vois pas qui l'apprécie cette personne. Mais tu sais, il a été élu. Hein. Oui, il a été élu, pas par nous, heureusement. C'est Donald Trump qui a décidé de sanctionner les produits français. Donc ça t'a énervé, c'est ton carton rouge, tu as 30 secondes, à toi top départ. Comme je suis courageux, cette semaine, j'ai décidé de m'attaquer à l'homme le plus puissant du monde. Je ne parle pas de la vedette Cédric Cissère, mais de Donald Trump, qui a décidé que sur le sol américain, certains produits français allaient augmenter de 15 à 25%. Et bien sûr, ce seront les petits producteurs français qui vont en faire les frais. Alors Donald Trump a le prénom d'un canard, ça tombe bien, c'est vraiment un gros canard. On va devoir agir de deux façons. Boycotter McDo, Burger King, Starbucks et toutes les merdes américaines. Et deux, en buvant 2 fois plus de vin que d'habitude pour aider nos vignerons français. C'était mon carton rouge. Oh là là, bravo, mais le timing, moi à chaque fois. Franchement, limite, je m'en fous de ce que vous racontez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous arrivez à faire 30 secondes. Et là, à chaque fois, je suis épaté. Mais c'est fou quand même, c'est incroyable. Bravo, mon Cosmi. Alors, les États-Unis ont annoncé une augmentation des taxes douanières sur 7,5 milliards d'euros de produits européens. Ils ont l'accord de l'Organisation mondiale du commerce, plus connue sous le nom de L'OMS. L'OMC, parce que commerce c'est un C. Oui, je sais. Mais c'est comme tu n'écoutais pas, j'étais ailleurs. Mais il a voulu m'aider, c'est ça qui est fort. Cela va prendre effet dès le 18 octobre. La France fait partie des 4 pays visés par Trump. Donc il y a l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et nous. 4 pays à l'origine des subventions illégales. Donc la sanction vise les pays dans les 4 pays associés au consortium Airbus qui a été reconnu coupable par l'OMC d'avoir bénéficié de subventions illégales. Et c'est pour ça que notre ami Trump a décidé de nous punir tous. Alors, côté français, ce sont essentiellement des produits alimentaires qui subiront une augmentation de 10 ou 25%. C'est énorme. Énorme. Donc le vin français de moins de 14% d'alcool et importé dans des contenants inférieurs à 2 litres sera taxé à 25%. Donc là c'est un peu compliqué pour Gérard Depardieu s'il habite toujours aux États-Unis. Les olives vertes aussi vont être taxées. C'est ça qui est très fort. Les substituts au beurre, les produits laitiers à tartiner. Je pense qu'on connaît tous les produits à tartiner. Et les préparations à base de halouf ou de halouf en conserve. Donc ça on s'en fout un petit peu. Et donc il y a des types, ça c'est pour toi Romain, on voit tous les fromages derrière. Tous les fromages italiens, 25% également d'augmentation. Alors ça c'est tout ce que je déteste puisque le fromage, pour ceux qui me connaissent, c'est la pire invention du monde. Je sais même pas ce que c'est, pecorino, provolone, reggiano, parmesan. Et voilà. Et ensuite il y a le cheddar et le stilton. Le stilton, vous connaissez le stilton? Non, je ne connais pas. C'est du fromage? Je sais, c'est du fromage effectivement. Fromage anglais, je pense. C'est du fromage, voilà, anglais, donc c'est dégueulasse, on le sait tous. Et voilà, donc il y a des engins évidemment, à l'exception des appareils militaires, qui vont être surtaxés à 10%. Donc déjà, est-ce que vous trouvez que c'est logique? Est-ce que vous trouvez que c'est quand même normal? Et surtout, moi ce que je veux savoir, c'est quel est vous aussi, en représailles, qu'est-ce que vous allez faire pour contrer
Donald Trump et les Américains. Est-ce que du coup vous allez dire mais voilà, moi je mange plus au McDo, c'est terminé. Tu vas faire quoi toi en représailles? Moi, whisky Coca, je remplace le Coca-Cola par du Braise Cola. Ah c'est bien, voilà, comme ça on te donne les Bretons, qui nous regardent. L'argent reste en France. On embrasse tous les Bretons. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler, vous en Bretagne, appelez-nous si vous voulez. C'est une bonne idée. Adrien, toi, tu fais quoi, toi? Moi, j'arrête les Nike et je passe à Adidas. Adidas, parce que c'est allemand, Adidas. Ah, bah très bien. Vous savez pas? Mais non, mais c'est l'Europe au moins. Mais c'est l'Europe. Au moins, je supporte. Je rappelle que Bernard Tapie était le président d'Adidas il y a quelques années. Romain, toi, qui est vraiment très énervé par ça aussi. J'ai pas allé sur les champs, j'ai pissé sur la tête de Ronald McDonald. Parce que je chie. S'il te plaît, ne dérape pas. Les États-Unis. Ah, tu chies sur les États-Unis, d'accord. Moi, je boycotte déjà depuis longtemps. Je fais pas Thanksgiving là. Comment ça s'appelle? Halloween, les trucs insupportables. C'est vrai que ça, il a raison de dire ça. On se fait complètement mondialiser depuis 10 ans parce que nous, quand on était petits, dans les années 70, bien sûr, quand on était petits, ça n'existait pas Halloween, ça n'existait pas Thanksgiving. On voyait que dans les films, on trouvait ça génial, mais on disait bon, c'est chez eux. Ouais, mais mes enfants, ils adorent ça. Non, mais c'est normal. Tu te déguises, tu manges des bonbons, tu fais croire qu'il y a les méchants qui arrivent. Du coup, ils sont couchés très tôt puisqu'il y a les méchants qui sont là. Le croque-mitaine, c'est ça? Et le croque-mitaine. Non, le but du jeu, c'est d'aller chez les voisins et d'aller taper des bonbons. Ils donnent les voisins? Ils donnent. Bah là, moi où je suis, non, parce que c'est à Paris, si tu veux, c'est compliqué. Mais quand t'habites dans des résidences, dans des trucs comme ça, quand on va chez des amis ou chez la famille, les gamins ils se régalent, ils passent la nuit entre guillemets dehors, ils vont taper des bonbons, ils reviennent avec 15 Mars, 12 carambars, toi ils t'ont laissé. Et c'est toi qui les manges. C'est toi qui les peinards, tu les couches, t'en manges la moitié devant ta télé. Bien sûr, Adrien. Et est-ce que Smith, tu vas à Disneyland pour Halloween? Parce qu'il paraît que c'est vraiment le moment pour y aller. Je l'ai déjà fait l'année dernière. Et bien sûr. Il est tout fier. Et il va y aller à la Noël. Tu vas y aller à la Noël? Je vais à la Noël. Voilà, il va à la Noël, c'est normal. Détail technique de fan de parc d'attraction, il paraît que c'est blindé pour Halloween. Mais il prend le fast-pass, il s'en fout. Oui, non, mais il y a du monde. Non, Disney, c'est toujours blindé. Tu peux y aller même n'importe quand. Sauf la première semaine de la rentrée scolaire. Mais non, mais c'est sûr, tu vas un mardi début octobre et tu es tout seul, tu peux faire Space Mountain 14 fois. Il y a toujours des Italiens, des Allemands, des Norvégiens, c'est normal. Mais Adrien, en tout cas, il a envie de venir avec toi chez Disney, j'ai l'impression. Les gars, mais aujourd'hui, c'est des idées incroyables. Pourquoi on part tous chez Disney? On va faire. Mais vas-y. On part tous. C'est qui paye? C'est pas moi qui paye cette fois, faut pas déconner quand même. Par contre, Disneyland Hotel. Tu crois qu'on va dormir là-bas? Écoute-moi. Moi, je voulais juste qu'on fasse la journée parce que déjà c'est cher. Mais resto le midi, ok, d'accord. Vous viendrez avec nous, vous qui nous regardez. Bien sûr. Toi, on représailles donc contre Trump. Moi, toute seule, je sais pas ce que je pourrais faire, mais à la limite, L'Oréal, qui est une belle enseigne française, elle pourrait arrêter l'importation de toutes ces colorations jaune-orangé. Comme ça, aux États-Unis, ça évitera d'avoir la même couleur que les cheveux de Trump. Écoutez, elle pense à des trucs, vous voyez, comme quoi, j'aurais jamais pensé à ça. C'est technique. J'ai une idée pour Cynthia, arrêtez d'utiliser Instagram. Voilà. Comment je pécho après? Oh, bah t'as Romain Vinco qui est là. Vous allez au resto. D'ailleurs, on calera la date avant la fin de l'émission. Je veux pas qu'on commence à m'embrouiller. Je veux caler la date officielle pendant la chanson qui va y avoir dans quelques instants. Je veux la date entre vous et vous me dites et je donnerai les 700 € pour le repas. D'accord. On va passer tout de suite au deuxième carton rouge et c'est mon ami Adrien qui a vu une statistique. Il y a un buraliste sur 10 en France qui vend des cigarettes à des enfants de 12 ans. C'est quand même hallucinant. Vous voyez, elle est choquée, Cynthia. C'est ce qui est hallucinant de faire ça. Donc c'est ton carton rouge, tu as 30 secondes. La dernière fois tu as fait 30 minutes. J'ai répété. Non mais c'était bien, moi. Du coup je suis allé dehors, je suis allé aux toilettes, il n'y a pas eu de problème. Attention Adrien, top départ. Eh bien les amis, un enfant de 12 ans n'a rien à faire dans un bureau de tabac hormis pour acheter des bonbons ou Mickey Magazine. À 12 ans, qu'est-ce que tu fais? Bah tu regardes Cédric Cizer dans tes PMP, voilà. Tu kiffes sur Switch en regardant du stream, voilà. Et tu embêtes les passants sur les trottoirs en trottinette. Ça c'est la base quand t'as 12 ans. Si tu veux fumer un truc à 12 ans, tu joues à Fortnite et tu fumes tes partenaires. Ou bien tu crées ta chaîne YouTube et t'en fais un tabac. Jeu de mots. Mais le mec, un tabac. En tout cas, pour conclure, les seules choses que tu dois choper, c'est au cours de PS, en courant autour du stade, c'est des clopes et pas des clopes. Voilà, c'est la même chose. Bravo. Voilà, bravo Adrien, mais là c'est exceptionnel. Pas une musique pour le féliciter. Mais c'est extraordinaire. Non mais on parle de cigarettes, un tabac, et là 30 secondes pile. Non mais là c'est toute la semaine ou pas? Est-ce que c'est toute la semaine en travail ou pas? Là j'ai mis à peu près 3 jours. 3 jours. Ah mais ça valait le coup. Mais voilà, franchement c'était très fort parce que donc je vous expliquais ce système de 1 buraliste sur 10, mais il y a également 2 buralistes sur 3 qui vendent aux mineurs de 17 ans et près d'1 sur 10 à des enfants de 12 ans, donc comme je l'ai dit. Donc c'est quand même hallucinant, c'est-à-dire que toi tu as des enfants, ça veut dire que 12 ans, moi ils y sont pas encore, mais c'est dans pas très longtemps. Ta femme fume, je crois. Non, ma femme fume pas. Ta femme fume pas. Non, mais ce qui se passe c'est que évidemment pour des gamins qui ont 17, 18, 19 ans ou même voire 16 ans, tu vas pas, si tu demandes la carte d'identité, honnêtement le mec
il est mort. C'est-à-dire que son Oui. chiffre d'affaires il tombe, il y a du monde le midi, il faut que ça trace. Par contre, quand t'as un gamin de 11-12 ans, tu le vois tout de suite. Il n'y a même pas une hésitation à avoir. Et À moi, part Jean-Luc Lahaye. et là où ils sont plus pénibles, moi je vois par exemple mes enfants, des fois je leur achète des petits jeux à gratter, tu vois. Tu me prends un truc. Et de la weed. Plus souvent des jeux à gratter que de la weed. Question de budget. Bien sûr. Et tu leur donnes, ah bah tiens, t'as gagné, vas-y, ils ont gagné 5 €. Et ben les mecs font non. Je peux pas prendre Ah ouais le truc du petit, donc c'est moi qui suis obligé de Bah oui. prendre le ticket de la Ouais, McDonald's et mais- le donner parce que c'est interdit aux mineurs. Ah, c'est donc normal. normalement, ça, moi je l'ai vu respecter, mais plein de fois, alors que c'est un ticket de 2 €. C'est pas des sommes, et moi je suis derrière. Ils me disent non, non, le gamin, je peux pas accéder. Donc je trouve ça bizarre quand même Mais que ce tes qui est- mecs vendent à des gamins de 12 Oui, ans. mais ce quoi. qui est bizarre, c'est que 12 ans, rappelez-nous, nous à 12 ans, c'était en 6ème, je crois, 12 ans. On avait le droit d'acheter. On des était clopes. non mais on avait le droit, mais surtout on était minuscule, c'est-à-dire que tu le vois que le gamin à 12 ans, Ah bah, 12 c'est ans. c'est tu mesures hallucinant. 1m50. Donc je trouve ça fou. Qui a déjà acheté des cigarettes? Toi tu fumes, Adrien? De T'as- temps en temps. T'as commencé jeune? Oh non, tard, 25, 26. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'au collège tu faisais pas style, ouais, je vais fumer, tu vois, je vais cacher. Non, je vais me non, cacher non, derrière. non. Après, voilà, faut être vigilant pour pas démarrer trop tôt. Ou pas démarrer du tout. Pas démarrer du tout. Nous, franchement, avec Romain, on n'a pas les moyens, donc on n'a jamais fumé. C'est vraiment le truc, sans déconner, c'est trop cher. C'est trop cher. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. En fait, tu peux parler, hein. Non, tu non, peux- non, tu peux y aller. C'est de la Non, mais radio, je te- Romain. Je te lance, vas-y. Mais Cynthia, non, tu c'est beaucoup trop Je suis cher. totalement contre. J'ai essayé une fois pour voir ce que ça faisait. J'ai tiré qu'une seule taf, mais comme je trouve que c'est cher et que ça bousille la santé, ça n'a pas d'intérêt. Ah, mais voilà, elle vous a Ah, calmé. ouais. C'est bien, c'est un point commun tous les deux. Vous trouvez que ça sert à- Et c'est vrai que. Donc, toi, t'as fumé très longtemps, pendant quoi? 20 ans, 15 ans? J'ai fumé pendant 20 ans. 20 ans, et donc on dit c'est toujours vrai que qu'on a Cosmi arrêté, a arrêté comme ça d'un coup. C'est vrai que c'est un peu la légende maintenant dans la rue. Les gens t'arrêtent pour te dire, mais Cosmi, mais comment tu as fait? Non, mais tous Et- les gens avec qui je travaille, putain, mais t'as arrêté le jour au lendemain. Comme ça. Parce que tout le monde a repris, alors je te La prendre un jour. volonté. hein. Ah, Non. mais ça fait déjà 1 an que t'as arrêté, Si, donc peut-être. c'est bien. Romain, pourquoi t'as jamais commencé à fumer, toi? Pour faire l'inverse des autres. D'accord. Ouais, non, ouais, comme tout le monde fumait, ça me. En plus, je suis allergique à la fumée de cigarette, donc c'est pas hyper pratique. Ah oui, c'est pas terrible. Et voilà, non, c'est vraiment par esprit de contradiction au départ, parce que tout le monde fumait, et pour être in, il fallait fumer. C'est un peu comme la weed, justement. Mais- Ouais. Et, C'est différent. Ouais, pardon, Oui, vas-y. non, mais j'étais déjà dans des soirées quand j'étais jeune où tout le monde fumait. Ouais, ça J'étais- clopait, quoi. Et j'étais le seul à dire non, quoi. Et Bah, voilà. c'est vrai que c'est un peu la mode de fumer, c'est-à-dire que notamment les filles, je crois que t'es une des seules filles Ah oui. que je connaisse qui ne fument pas. Non. C'est, Je bois pas non c'est- Je crois que les filles ont Les plus filles tendance à fument, fumer voilà, que j'ai les l'impression. hommes. Ah, Il y a un côté maintenant d'une société un peu healthy où tu fais attention à toi et tout. Aujourd'hui, fumer, c'est devenu complètement ringard. Ah ouais. Et c'est vrai que c'est ce message maintenant qu'il faut véhiculer. Déjà, la clope, bah, ça pue. T'as une mauvaise haleine. Non, mais t'as mais c'est vrai. Ça coûte cher, ça pollue, t'as le ça teint pique gris, les dents. ça ne sert à rien. Et il y a un côté ringard de je vais fumer ma clope, je t'attends. Non, ça marche plus. Sachant que là, le paquet va passer à 10 € dans quelques semaines, au mois de 10 novembre. balles. Ah oui, quand 10 même. €, ça y est, c'est parti. Alors, ça a bien marché puisqu'il y a 1,5 million de fumeurs en moins depuis que ça augmente beaucoup. Donc, c'est quand même pas mal. Ce qui veut dire que, est-ce que toi, tu penses que c'est la meilleure solution ou pas, Adrien, d'augmenter le prix à 10 €? Oui, tu t'amuses avec 10 euros, je pense qu'il faudrait même beaucoup plus, 15, 20 Tu euros. crois que ça arrêterait comme les ils gens l'ont fait comme ils l'ont fait dans d'autres Arrête. pays. Bah, tu passes demain le paquet à 50 euros, je peux te dire que t'as 3 quarts des Français qui arrêtent de fumer. Hein. Ah oui, exactement. Moi, je suis Cédric pas me regarde, je sais pas. En Australie, puisque j'allais souvent quand j'habitais à côté. Ah, Allez, ça, qu'on se la pète, et vas-y. Le paquet, Moi, le j'allais à paquet. Clichy-la-Garenne, la meuf, c'est en Australie, tu vois. Le paquet, quand on convertit La en euros, place, il est à 18,55 €. C'est Ah ouais. 165% plus cher qu'en France. Ah ouais. Et je pense que pour arrêter la cigarette, les campagnes anti-tabac, ça ne sert à rien. Il faudrait l'interdire dans beaucoup de lieux publics. En Thaïlande, en Australie, par exemple, il y a plein d'endroits dans la rue, on n'a pas le droit. Et si on fume, on a une amende, ils font pas de cadeaux. Et en effet, augmenter drastiquement le prix de la cigarette. Si on met le paquet à 30 €, même les plus riches, et même si après c'est réservé à une super élite, ça va quand même diminuer beaucoup Puis il va y le avoir nombre la de fumeurs. contrebande. Non, mais je trouve que le ça va- prix, ça va être- c'est une très ça va mauvaise être- idée parce que ça va être un déjà bordel. ça, non mais ça donne un signal. T'es blindé, tu peux fumer. Voilà. Déjà, donc ce qui est c'est pas hyper bien. Ensuite, t'as un côté, moi, si je fumais, enfin, même quand je fumais et que les clopes étaient un peu chères, l'été quand je passais en Espagne, j'allais acheter des clopes en Espagne. T'as toujours des gens qui te ramènent de la contrebande, ça te ramène du trafic Voilà. parce que du coup, forcément, ça amène forcément un marché parallèle. Non, Donc, mais- je pense pas que ce soit la De solution. toute façon, Non, s'il y a c'est pas par le 1,5 prix. million de Français qui fument plus, je pense pas que ce soit à cause du cancer ou quoi, c'est juste à cause du pognon. C'est tout. Ils disent voilà, c'est trop cher, Exactement. j'arrête. Ils disent pas, j'ai peur d'avoir le cancer. On va passer au 3e carton rouge, c'est la dégradation des relations entre collègues. T'as vu un sondage, 3 quarts des Français qui considèrent que les relations au travail se sont dégradées en 2018. En 2017, ça allait bien, mais en 2018, ça allait moins. C'est ton carton rouge, attention, top départ. Si je vous dis je
jeudi 3 octobre. Eh bien, c'était la fête des voisins au travail. En gros, les collègues. Mais oui, personne ne l'a fêté. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'on ne s'entend plus. 75% des Français trouvent que nos relations se dégradent au boulot. Mais c'est pas si surprenant. Entre Roger qui part en poste toutes les 2 minutes, Nathalie qui passe sa journée au tel avec ses gosses, Marine qui pue et Guillaume qui arrête pas de raconter ses histoires de cul, on en a marre. Mais on est quand même 59% à s'estimer heureux au travail. Alors vous savez quoi ? Acceptez les invitations aux afterwork et réconciliez-vous avec vos collègues. Ça sera plus productif pour tout le monde. C'était pour carton rouge. Oh là, sur le gong et tout, mais bravo. Bah oui, donc comme je vous ai dit, il y a 60 ans, comme tu l'as dit, 3/4 des Français considèrent que les relations au travail se sont dégradées. Et donc en 2018, ils sont, je vais y arriver, sur les 75%. En 2017, ils étaient 67. Non, en 2016, 65. Donc ça augmente de plus en plus. 2019. Parmi les 3/4 de Français, les Français, j'ai du mal à lire aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Je suis un peu fatigué. Il y a 22% qui vont encore plus loin. Là, je suis vieux, vous savez, c'est terminé pour moi. Il y a 22% des Français qui vont encore plus loin, qui disent que carrément les conditions se sont vraiment dégradées. Donc c'est-à-dire que là vraiment ils en peuvent plus. Ils vont au boulot, mais ils ont pas du tout envie d'y aller. Donc les actifs se parlent de moins en moins en dehors de la sphère professionnelle, comme tu l'as dit. Il ne serait que 10% à participer aux afterworks. En même temps, est-ce qu'on a tous envie d'être aux afterworks ? Est-ce que moi je vais aux afterworks avec vous ? Non, bien sûr que non. Ceci étant, il est intéressant de noter qu'ils sont 59% à s'estimer heureux au travail quand même. Et parmi eux, 62% sont des cadres, bien sûr. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que vous aussi vous faites partie des 75%, Romain ? Est-ce que tu fais partie de 75% qui considèrent que les collègues font chier, voilà, tout simplement. Moi déjà de base j'aime pas trop les gens. Voilà, c'est ça. C'est tout à ton honneur. Mais on te comprend, on est tous comme toi, tu le sais. Si tu veux, tu rajoutes à ça les tickets restaurants, les pauses de club, je sais pas quoi. Non, je peux pas, les bureaux, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc. Moi je travaille beaucoup de chez moi, donc je suis peut-être pas le... T'es un loup solitaire, ouais, quoi. Voilà, je suis un loup solitaire. Le mec, c'est un ermite. Du home office, enfin en gros je suis au chômage, quoi. Du home office. Adrien, toi, tu considères que c'est pareil ou tu te dis que pas du tout, toi tu kiffes passer des soirées avec les collègues? Après ça dépend des environnements et des projets. En ce moment, il y a dans les sociétés, il y a une espèce d'injonction au bonheur. On va te mettre un baby-foot, on va te dire qu'il va y avoir des cours de yoga et des cours de sport au bureau. Tu me diras où c'est ça, hein, parce que je connais pas. Ah, mais dans beaucoup de sociétés, beaucoup de sociétés aujourd'hui, tu payes 10-15 balles et tu peux faire un cours de sport. Tout ça, c'est fait pour que les gens s'entendent mieux et participent ensemble. Et donc, il y a une espèce d'injonction à faire ce genre de choses avec ses collègues, alors que les choses devraient arriver par eux-mêmes. En fait, et ce type d'afterwork et tout, c'est jeudi à 18h. Non, il faut créer quelque chose de plus humain, que les gens aient envie et ne pas les obliger à être ensemble pour qu'ils soient heureux ensemble, parce que c'est tout le contraire qui se passe. D'accord. Et Cosmi, pour finir? Moi j'aime bien les gens en règle générale, c'est vrai que c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que je m'entends bien, j'ai bossé, ça fait 6-7 ans que je suis dans la même boîte et ça tourne. Ah oui. Et il y a des gens avec qui tu t'entends plus, t'as des affinités, non, mais t'as des gens que t'aimes bien, mais c'est pas tes potes. Tu vois, c'est pas des potes, t'as des gens après où t'as envie vraiment d'inviter tout ça et tout. Après moi ce qui me gave après c'est sur les gens que tu connais pas trop, c'est ces histoires perso. Déjà de mes potes, ces histoires perso galères. Parce qu'à la limite le mec te raconte une histoire perso marrante, tu dis putain c'est super. Mais le mec il te raconte c'est une galère ce moment parce qu'avec ma belle-sœur, avec Nathalie, tu sais elle divorce, je m'en bats les couilles. Ah mais si je t'emmerde avec excuse-moi, déjà mon meilleur pote ça me casse les couilles, donc alors si je t'emmerde avec mes histoires, tu me le dis clairement. Il y a pas de souci. Je comprendrai, j'arrêterai. Pas tes galères, non, raconte. Jamais, mais il a raison, les gens on n'est pas là. Les galères des gens déjà de mes amis, ça me saoule. Alors les galères des gens qui sont pas mes potes, ça c'est pénible. C'est vrai. Mais c'est vrai que Cosmi, c'est l'homme, je pense, le plus sociable, le plus cool de l'histoire de la télévision française. J'aime ça. Il voit arriver des gens qui sait qu'il verra 2 jours dans sa vie, mais il va quand même être sympa avec eux. Alors que les gens normaux, non, pas du tout. C'est extraordinaire. Et bien écoutez, on va se retrouver dans 3 minutes pour le carton rouge de Romain Vinco qui l'a beaucoup énervé. Ça concerne WhatsApp qui paraît-il lance des messages qui vont s'autodétruire. Voilà, Adrien est très content. Les conjoints qui fouillent dans les téléphones de leur moitié, ça servira plus à rien puisque manifestement ça va plus exister. On pourra plus fouiller dans les téléphones des conjoints. Et on va enchaîner évidemment avec le Sapa sous sa cloche et on enchaînera avec le Love Palace, le Cinématch. Mais il est 22h22, mais comment on va faire pour tout rentrer? C'est incroyable, c'est ce que disait Clara Morgan à l'époque. Je me souviens. On va s'écouter un petit coup de... On va voir si quelqu'un trouve, sinon je dirai ce que c'est. Mettez le début, je donne un point à celui qui trouve. Personne ne trouve. C'est Muse, Hysteria. Non, pas du tout, c'est extraordinaire. Tout ce qui fait votre race.
Caesar Palace, deuxième partie du Caesar Palace, 22h26. Déjà 22h26. Quand je suis avec Adrien, quand je suis avec Cosmic, quand je suis avec Cynthia, quand je suis avec Romain, mais le temps file, c'est incroyable. Et on est content d'être avec vous, bien sûr, comme chaque mardi. Je suis désolé parce qu'il y a la Boom en même temps sur TFX, une chaîne qu'on connaît bien avec Adrien. Il y a la Boom, vous vous rendez compte ce soir? Bah, c'est triste pour eux, du coup, avec la concurrence ici. Bah, non, mais ils nous regardent, ils nous regardent de nous. Tu sais bien, les gens nous regardent. Et peut-être qu'il y a la Boom en fond, parce que la Boom 1, moi j'aime pas trop. C'est la Boom 2 que je préfère. Ah, tu préfères? Ah, la Boom 2, j'aime bien. Ah, j'ai aucun souvenir de lequel est lequel. Bah, la Boom 2, c'est quand elle est plus vieille. Elle est plus vieille. Ouais, mais bon. Tu t'en rappelles plus. Ouais, bah écoute, non. La Boom 2, bah, dans la Boom 1, elle va à Deauville avec Mathieu. Se faire niquer. Et dans la Boom 2, elle rencontre un mec dans le train. Tu vois, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas la Boom 2. La Boom 2, Cynthia, t'as déjà vu un film la Boom ou pas? Aucun des deux. Sophie Marceau, t'as jamais vu la Boom? Sophie Marceau, tu sais qui c'est ou pas? Bien sûr, je connais le film, la chanson, tout ça, mais je n'ai pas vu Tu connais le film principe en des entier. booms à l'époque où on a. Mais j'ai connu moi aussi jeune. T'as connu les booms? J'avais 6-7 ans. Ah oui, voilà, c'est ça. Dans la Boom 2, rappelle-toi, elle est dans le train avec Poupette, la vieille, et ils sont en train de prendre à manger dans les trains, et il y a un mec qui fait exprès de faire tomber son jus d'orange sur son plateau pour que c'est pas possible. Et ils échangent leur permis de conduire, leur carte d'identité. Et donc, du coup, ils arrivent, et c'est comme ça qu'elle va chez lui, et là, elle dira c'est extraordinaire, et bam. Je sais pas, je veux pas dire Il est pas plus vieux. Un petit peu plus vieux, mais il était pas censé être beaucoup plus vieux, mais il était censé être voilà. C'est Pierre Cosso qu'on embrasse évidemment. Donc voilà, on avait un petit point à la Boom 2, et je sais que ça intéresse beaucoup puisque il n'y a pas que des jeunes comme Cynthia qui nous écoutent, il y a aussi des gens de mon âge, voire beaucoup plus vieux. Moi j'ai à peu près ton âge, j'ai jamais vu la Boom. Mais arrêtez, ça m'a jamais attiré. Comment on peut ne pas regarder la Boom? Ah non, le thème ne m'attire pas. Mais c'est incroyable, et l'étudiante non plus. Non plus. Voilà, l'étudiante, c'est le film préféré de. Parce que tu kiffes l'actrice. Tout le film, c'est exceptionnel. Romain, il est extraordinaire. Remettez la cassette, moi. Romain, à chaque fois, l'étudiante, c'est vraiment. C'est l'anecdote qu'il me raconte tout le temps, c'est qu'à chaque fois, il y avait une scène où elle était à poil, et du coup, il remettait à chaque fois la scène. Sauf que nous, à l'époque. Du magnétoscope, j'avais 9 ans. Ils me remettaient la scène, mon gars. Il y avait les Poils qui a plu. À 9 ans, le gars. À 9 ans, il regardait Sophie Marceau à poil. Non, mais c'est à 9 ans. Mais c'est hallucinant. Ah oui. Non mais oui, bien sûr, mais il y a pas de souci, il y a pas de souci. Romain, tu es en train de parler. Ça tombe. On a quelqu'un qui veut nous parler au téléphone. C'est une meuf. Il est là, elle est pas là, je sais pas. Il est là, il est pas là. Donc Jean-Jacques Amsalem me dit non, oui, non. Quand il me regarde comme ça, c'est qu'on sait pas. Et on fera après le carton rouge s'il a envie de nous parler. Après le carton rouge. Donc t'as un carton rouge qui concerne WhatsApp. J'en ai parlé il y a quelques instants. Ouais. WhatsApp, qui je rappelle, appartient à Facebook depuis 2014. Et vous savez? Vous savez pour combien ils ont acheté WhatsApp? 50 €. 19 milliards de dollars. Quoi? 19. On a un beau teint comme ça avec ces couleurs. 19 milliards. Vous vous rendez compte ou pas? On dirait qu'on est dans Halloween. Quel est le con qui a acheté ça? Bah oui, mais ça cartonne. Et donc WhatsApp, t'as un carton rouge contre ou pour, je sais pas ce que tu vas nous dire. C'est parti. Romain Vinco, top départ. Donc mon carton rouge concerne l'appli WhatsApp qui devrait mettre en place des messages qui s'autodétruisent. Alors je connais pas personnellement le directeur marketing de WhatsApp, mais je pense que pour avoir eu cette idée, il doit bien tromper sa femme. Parce que les messages confidentiels sur WhatsApp en mode secret défense, c'est rarement les plans de l'armée nucléaire, c'est plus des plans de tub ou de Tosha. Et c'est pour ça que je suis contre, parce que moi je veux pas que WhatsApp devienne comme Snapchat et qu'à chaque fois que je reçoive un nude, ils disparaissent. Non, pensez aux mecs comme moi célibataires qui font les collections des photos de nichons. Voilà, c'était mon carton. On aime beaucoup, en tout cas, la délicatesse. Il est engagé en plus. Il est Tub, chat, nichon en 30 secondes, franchement. Non, mais c'est le dernier sketch de Jean-Marie Bigard, ça me fait plaisir. On embrasse d'ailleurs Jean-Marie Bigard qui nous écoute tous les mardis. Je suis obligé d'aller au Buffalo Bill avec lui? Oui, bien sûr. Buffalo Grill. Buffalo Grill. Buffalo Bill, c'est à Disney, c'est plus cher. Voilà, c'est pas la même C'est un chose. spectacle. Non mais WhatsApp, c'est là pour l'instant déjà quand tu postes un message, tu peux le supprimer par toi-même. Donc en soi l'évolution elle est pas ouf non plus quoi. Non, là, c'est automatique. Ça s'auto-détruit directement comme sur Snap. Donc, tu reçois un J'explique. Quoi, Snap? Donc, comme dans les plus grands films d'espionnage, il y a le message qui s'autodétruira dans les 5 secondes. On connaît tous, évidemment, la grande vadrouille où ça arrive, ce truc-là. Et après la lecture de celui-ci, donc, il semblerait donc devenir un paramètre à configurer. C'est-à-dire que c'est toi qui décides. Tu dis voilà, Adrien Lemaître, à chaque fois qu'il y a un message qui est écrit, dès que je l'ai lu, ça s'efface. Et la deuxième application, c'est la deuxième application la plus utilisée en France en 2018, WhatsApp, vous vous rendez compte. Et ça a même dépassé les SMS. C'est-à-dire que maintenant, les gens utilisent plus WhatsApp. Pourquoi? Je pense savoir, c'est parce que les vidéos, tu peux les envoyer. Ça va très vite. Tu peux envoyer du son aussi. Le son, les photos, tu peux enregistrer directement les messages. Et puis un truc très bien, c'est que tu as la photo de la personne automatiquement en fait, donc tu sais à qui tu t'adresses. Exactement, c'est vrai, tu sais à qui tu parles. Et donc, entre 5 secondes et 1 heure, on pourra choisir, c'est-à-dire que tu peux décider, voilà, dans 10 minutes,
il aura lu, ça dégage. Donc ça vous pourrez choisir et c'est une fonctionnalité qui ressemble effectivement à Snapchat. Pour le moment il n'y a pas de date de déploiement, mais manifestement ça arriverait plutôt dans les 6 mois à venir. Et selon une enquête IFOP de mars 2018, 52% des Français utilisent WhatsApp pour communiquer en famille et la moitié d'entre eux estiment que ce nouvel outil de communication a transformé les liens familiaux. C'est ce que je dis justement. Tu peux envoyer une photo de ton fils, ta fille à tout le monde. Aussi pratique. C'est très pratique, ça fait gagner du temps et au travail et dans la vie privée. Et donc en France, même le Premier ministre utilise WhatsApp. Premier ministre Cynthia Conscription qui s'appelle Édouard Philippe. Qu'on embrasse bien sûr. Mais c'est sécurisé, je crois en plus, ces trucs comme ça, c'est très très sécurisé. Écoute, je sais pas, comme c'est Facebook derrière, je suis pas sûr que ce soit sécurisé. Non, je te vois. Après qu'eux, ils aient peut-être accès à ce qui se passe dedans, mais je pense que le Pékin du coin qui veut essayer de pirater Snapchat ou c'est très compliqué, WhatsApp c'est compliqué. C'est très compliqué, je pense. Alors, vous avez vu que donc on parle de ce système de WhatsApp qui va effacer les messages. On sait très bien la raison pour laquelle, tu l'as très bien dit, c'est sûrement parce que pour éviter que les maris, les femmes fouillent dans leur téléphone. Alors moi, j'ai jamais fouillé dans le téléphone de aucune. Ah, je te jure vraiment, je vois pas pourquoi. Je te jure que je n'ai jamais fouillé dans aucun téléphone. C'est la confiance. Jamais, ça n'a aucun intérêt. Non mais bien sûr que oui, ça n'a aucun intérêt. Donc qui a déjà fouillé? Dites-le moi, on ne jugera personne. Cynthia, si tu me dis ça, que Smith. Alors on finira par toi. Que Smith. Alors pas dans celui de ma meuf parce que je suis de ma femme actuelle. Et son téléphone, je peux le prendre, j'ai le code. Elle a mon téléphone, il n'y a pas de souci. Mais à une époque, j'étais avec une personne et j'avais un doute, tu vois. Ouais. J'avais un doute. Celle qui t'a trompé. C'est celle qui t'a trompé. Bah évidemment, j'aurais pas fouillé dans le téléphone. Et t'as un truc, je vais prendre une douche. Donc, pendant qu'il va prendre la douche, évidemment, qu'est-ce que tu fais? Tu te jettes sur le portable, il n'y avait pas les codes comme il y avait aujourd'hui. Tu cherches, et quand tu cherches, tu trouves. Aïe, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que tu trouvais quoi? Bah tu trouves un message. Rendez-vous à 18h. Un message d'un mec tu vois, qui lui dit tu me manques. Carrément. Elle répond toi aussi, tu vois. Donc, attends, est-ce qu'on peut noter quelque chose qui s'est passé? Est-ce qu'on peut noter quelque chose qui s'est passé? Tu as dit, il y a un message qui dit tu me manques. Et là, Adrien dit ah ouais, carrément. C'est-à-dire que là, il était choqué. Non mais je pensais qu'on était genre sur une discussion. Bonjour, ça va, on se fait un drink bientôt et tout. Donc là, ça peut être ambigu, mais tu me manques pour le coup. Peut-être que c'était son banquier et qu'il s'était pas vu depuis quelque temps. Tu me manques, ça se fout. Oui, c'est possible qu'elle cherche un prêt compliqué à avoir. Un prêt, je pense qu'elle l'a eu. Cynthia. Moi, j'ai regardé sur mon ex quand j'avais des doutes sur ce qu'il pensait sur moi. Je savais qu'il me trompait pas, mais je voulais savoir ce qu'il disait à mon propos. Est-ce qu'il était encore amoureux de moi? Ce qu'il disait de moi à ses copains? Ce qu'il racontait de nous? C'est juste pour ça que j'ai un petit peu fouillé. Ok, très bien. Romain? Non, mais ça me fait penser à mon ex qui vérifiait tout, quoi. Genre qui prenait, qui fouillait, oui. La fameuse ex. Mais qui vérifiait aussi ce que je disais et tout, etc. Pas que. Donne-le si t'as rien à te reprocher. Donne-le les messages que je t'envoyais à toi, qui. Elle lisait les messages. Ouais, les gens qui violent ton intimité. Mais c'est quoi ça? Mais tu vois, c'est la parano c'est ce que tu racontes. C'est-à-dire que tu veux même savoir ce qu'on dit de toi. Il y a plus de jardin secret. C'est que ta meuf, elle devait pas trouver grand-chose, qu'on parle de foot tout le temps. Non, elle trouvait rien, mais je t'avais expliqué, elle avait inventé la jalousie rétroactive. Ah oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'elle. J'envoyais des messages avant d'être avec elle et elle me disait mais pourquoi t'as envoyé des messages à cette meuf? C'était il y a 7 ans. Ah oui, c'est vrai. On était pas ensemble. C'est vrai. Voilà. Non mais on avait oublié cette personne, c'est bien. Adrien, est-ce que t'as déjà fouillé ou est-ce que t'es déjà tombé sur quelqu'un qui a fouillé? Moi sur les ex, j'avais une technique en fait. C'est tu ziotes en fait le numéro de code du portable, c'est assez facile. Et puis après tu peux te servir, tu vois, au moins t'as pas de. Mais donc en fait vous êtes tous à fouiller dans les téléphones. Tout le monde le fait. Mais non mais c'est incroyable. Toi tu fouilles pas tu t'en fous? Moi je m'en fous aussi. Mais à la limite, si elle te trompe, vaut mieux pas le savoir. Mais que tu le saches, Cynthia, c'est important parce que vous allez quand même bientôt être en couple. C'est juste maintenant, faut être un peu organisé parce que tu dois aller dans le Facebook, tu dois aller dans les messages privés Instagram, tu dois aller sur les Snaps, tu dois aller dans les textos, tu dois aller dans le WhatsApp, tu peux aller faire un petit tour sur le Twitter aussi, on sait jamais, et tu te termines par un LinkedIn. Et LinkedIn. Même LinkedIn. Moi j'ai des messages sur LinkedIn de mecs qui veulent me pécho. Mais écoute, félicitations, bravo, on les embrasse. Romain. Moi j'ai une théorie, c'est que si tu cherches vraiment, tu trouveras toujours quelque chose qui va te faire de la peine ou du mal. Donc ça veut dire que si Cosmi m'a dit tu m'as beaucoup amusé ce soir, merci, à demain, bisous, tu penses que ça peut passer comme un... Non mais on va prendre un exemple concret sans vanne, imagine ensemble. Voilà, ça j'aime, voilà. Et elle, il y a un mec qui la drague et juste elle lui répond. Et la manière dont elle va lui répondre, moi ça va pas me plaire parce que je vais trouver qu'elle est pas parce qu'elle répond oui ce soir. Voilà, alors que peut-être qu'elle a rien fait de mal et donc tu vois, et ça va se retourner, ça va faire une histoire. Donc pour moi il faut pas fouiller. Ok, donc ça va se retourner. Non mais au moins vous partez sur des bases saines tous les deux. Et à Buffalo Grill, ne vous inquiétez pas, il y aura pas de téléphone portable. Une Française sur 3 avoue avoir fouillé dans le portable de son conjoint, selon un sondage du Parisien. Elle fouille dans le portable du conjoint quand il est dans une autre pièce, comme tu l'as dit tout à l'heure, lorsqu'il l'a oublié ou pendant son sommeil. Alors ça c'est extraordinaire, pendant le sommeil.
C'est extraordinaire. Franchement, c'est des trucs auxquels je pense pas. C'est magnifique. Extraordinaire, franchement. C'est Donc il y a quelqu'un qu'on a vu il y a peut-être, je crois la première du Caesar Palace il y a un mois. Je sais plus. Voilà la deuxième. C'est notre ami Mohamed. Ah, qui fait des imitations. Mohamed, oui, qui fait des imitations. Salut Mohamed, comment ça va? Ça va, Momo? Ça va et vous? T'as vu, ça va. Il t'appelle Momo, Romain. Est-ce que ça te dérange ou pas, Momo? Non, pas du tout. Pas du tout. En même temps, je pense que tu habites. C'est Momo. Tu connais Momo? Tu habites dans le sud de la France, je crois, à Montpellier. Non, non, je sais, je me rappelle. Il habite sur Montpellier. C'est toi qui habites sur Montpellier. C'est ça, hein? Non, là maintenant j'habite à Montpellier parce que je suis descendu d'un étage en fait. Ah voilà, non mais t'as bien fait, parce que c'est vrai que sur Montpellier c'était compliqué. Alors Mohamed, je sais que, pour Adrien qui ne sait pas, qui n'était pas là, c'est un imitateur. Un imitateur qui imite très bien, alors ne dites rien s'il vous plaît. Il va te faire une imitation. Tu sais laquelle, Mohamed, d'accord? Ta favorite, la première que tu m'as fait la dernière fois. D'accord, tu t'en souviens? Non, mais oui, bien sûr, mais comme Adrien Lemaitre n'était pas là, je veux que tu fasses, c'est ton gold à toi. Attention, vas-y, on va voir s'il reconnaît. Eh ben, ce soir, j'ai préparé un bon petit canard bien farci avec un bon. Cyril Lignac? Ah, mais non, pas du tout! Mais non! Le Cyril Lignac d'il y a 20 ans. Ah, Maïté! Voilà, mais oui! Oh, mais alors! C'est comme il n'y a pas un Grimécas ici! Rappelle ça ou pas? Il n'y a pas un Grimécas! Ah, bah, bien sûr! C'est saisissant. Mohamed. Il faut savoir l'âge qu'il a, quoi. J'ai 27 ans. C'est ça. Adrien ne dira pas son âge. Adrien ne dira jamais son âge. Mohamed, tu me dis que tu as d'autres imitations parce que moi j'ai pas envie que tu parles du thème pour lequel t'appelles parce que on va en parler tout à l'heure et ça va gueuler entre les chroniqueurs. Moi j'ai envie, Mohamed, quand on se parle, tu sais, nous entre rebeux, j'ai envie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que depuis que t'as la barbe, tu fais très rebeu. T'as vu ou pas? On m'a encore pris ce week-end pour un Algérien et j'étais content. Moi je suis content, ça me fait plaisir. C'est quoi le drapeau sur toi? Je t'entends plus, Mohamed, t'es loin là, t'es reparti sur Montpellier, t'es plus sur ton téléphone. Comment? T'as le drapeau sur toi? Tu avais le drapeau sur toi? Ah ben moi j'ai toujours le drapeau sur moi, toujours. Ça, on peut pas se déplacer sans drapeau, c'est quand nous les Algériens. Donc en fait j'aimerais que tu nous fasses donc une nouvelle imitation. Comme d'habitude on ne dit pas de qui il s'agit. Salut, c'est Johnny. Voilà, c'est Johnny, c'est un peu compliqué. Et reste bien proche de ton combiné, et j'aime bien ce terme combiné, vous savez. Reste proche de ton combiné parce qu'on t'entend beaucoup moins bien que tout à l'heure. Attention, première imitation, c'est parti. C'est vraiment pas sûr que le président de la République ait bien compris le Tu peux répondre? Mais laissez-le parler un petit peu, mais il a fini du coup. Vas-y, Adrien. Nicolas Sarkozy. Mais non, c'est Jean-Michel Apathy. Oui, Apathy. Non mais là c'est pas mal du tout. Hein. Exactement. Tu peux nous le refaire? Tu peux nous le refaire un petit coup? On est là. Pas sûr que le président de la République ait bien compris le message des Gilets jaunes. Non mais le texte est pas très bon, en tout cas la voix est très bonne. Irrémédiablement, irrévocablement. Parce que franchement la voix est très bonne, bravo. Jean-Michel Apathy. Jean-Michel, tu es très télé toi. T'as un générique, alors vas-y, vas-y, je te laisse faire. Tu sais, à chaque fois que tu viens, je te laisse les clés de l'émission. Vas-y, fais ta vie. Ah ouais. Et on reconnaît tous, évidemment. Voilà. Non, mais c'est culture pub. Vas-y, refais-nous un petit coup ça. On dirait qu'il jouit, c'est vrai que c'est très bizarre. Mohamed, In the Shadow, évidemment, on n'est pas couché. Ouais. Tu sais imiter Ruquier un petit peu? Ruquier. Tu sais, Laurent Ruquier, c'est le mec qui anime l'émission que tu fais des mauvaises vannes et tu limites. J'ai une mauvaise vanne de lui, si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Tant que c'est pas sur les Arabes, ça va. On appelle ça Amal. À la Malou. Allez, c'est merci Mohamed. Merci de nous avoir rappelé. Ne nous rappelle plus jamais, Mohamed. C'est pas ta meilleure vanne, celle-là, Mohamed. On t'apprécie beaucoup, mais là, je. Mais bon, à chaque fois, il a des vannes tirées par les cheveux. Non, c'est vrai que non, mais il a raison. Il se mettait dans la peau de Laurent Ruquier. Il faisait pas les blagues de Mohamed. C'est pas le premier. Par contre, Mohamed, écoute, il y a une imitation de Laurent Ruquier, de Romain Vinco, qu'il a un peu glissé comme ça, qui est pas mal du tout. Dis-nous, c'est toi qui vas donner ton avis. Tu vas donner une note sur 10. Attention. Je vais y arriver alors. C'est vrai, c'est ça. C'est exactement ça. Combien tu mets sur 10, Mohamed? 0. Ah merci. Alors non, Mohamed, attention, je vais te donner une dernière imitation et c'est Romain Vinco qui va te juger. C'est Romain qui va te juger parce que Romain il est très déçu parce qu'il t'appréciait beaucoup. La dernière fois il m'a dit franchement Mohamed il est cool même s'il était sur Montpellier, même si tu sais moi j'aime pas trop les Arabes tout ça. Et franchement, j'ai une tête d'Algérien. Mais on sait tous. Mais tu viens d'Aix-en-Provence donc on sait très bien. Romain, vas-y, oui. Tu vas noter l'imitation, la dernière imitation de Mohamed. Attention.
celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie. Chantal Goya. Alors, attends, j'hésite entre Vincent Niclot et La Rousseau. Je sais pas. Romain, c'était qui? C'était. Non, attends, excuse-moi. Mohamed. Celui qui n'a jamais. Mais Romain, mais c'est le Nicolas Canteloup 2.0. Mais tu sais que t'as une carrière, Romain. Mais sans déconner, pourquoi tu fais pas ça dans tes spectacles? Mais C'est plus ça. non mais attends, Mohamed, s'il vous plaît, Mohamed. Là, on est d'accord que tu faisais la chanson de Garou, mais tu n'imitais pas Garou. Ah si. Ah pardon. Non mais parce que en fait, il a Garou, la voix t'as cassée, quand même remarqué que Garou, il a une voix de. Peut-être que vous l'avez mal écouté, les mecs, c'est pour ça. Ah, oui, Attends, parce que Garou quand même, quand il chante, on dirait qu'il vomit quand même. Ouais. C'est pas possible. Mais alors, je te donne une dernière chance pour convaincre Romain. Attention, une dernière imitation. Ok. Amina, Shakira. C'est la meilleure, ça. Est-ce que tu fais la danse en même temps? Ouais, la danse, moi, je la fais super bien. Un jour, je vous ferai un live. Eh ben écoute, un live, on fera un live. Si tu veux, on se voit. On dirait une meuf que je rencontre sur Tinder. Un jour, je vais te faire un live, mon pote. Ouais, c'est un peu ça. Alors, par contre, j'ai entendu Cynthia Contribution qui fait. beaucoup des meufs. Ah, mais il en rencontre plein, Romain, il fait que ça. Alors, fais-nous une imitation de Shakira, tu viens de nous faire ça, c'est super bien, Cynthia. Amina, waka waka. C'est pas mal, on dirait Maïté en même temps. On dirait Maïté. Maïté, Pas du tout donc. Mais ça, c'est pas mal. Eh ben écoute, Mohamed, merci beaucoup. Tu sais que on adore quand tu passes, quand tu nous fais quelques imitations. 7 sur 10. Moi j'étais impressionné par Garou, je peux le dire. C'est réciproque pour moi. Eh ben. Et depuis que je passe chez vous, franchement, même le regard des gens dans la rue, ça a complètement. Je comprends. Meilleure vanne. Quand tu vas. Bon, là, il est très bon. Quand tu vas chez Franprix à Montpellier, je suis sûr que les gens te reconnaissent directement, donc je comprends. Ah bah oui, mais je paye même plus le pain. On me l'offre. Je paye même. Non mais t'as raison, tu dis Mohamed du César Palace, mais les gens ils t'ouvrent tout quoi, c'est extraordinaire. Avec les meufs ça va mieux depuis que tu passes chez nous ou pas? Bon, sérieux, ouais. Avant j'avais tous les réseaux sociaux, enfin je veux dire les badous, les machins et tout. J'ai plus besoin. Même sur le bon coin j'arrive à pécho. Non mais il faut, bravo Mohamed, ça me fait plaisir. Mais écoute, Très, très bon tu nous rappelles bientôt quand tu veux, pas toutes les semaines parce il faut bien qu'on prenne d'autres personnes aussi, mais dans 3 semaines admettons, et tu nous feras une nouvelle imitation, j'espère en exclusivité pour nous. Avec un grand plaisir et je vous souhaite une longue vie à votre émission. Inch'Allah, comme on dit chez nous. À bientôt, merci Mohamed. À bientôt. Salam alaikum. Écoutez, on allait commencer le People, parce que je sais que vous aimez tous parler People. Oui. C'est le People Palace. Le People Palace. Vous avez remarqué des. Flash. C'est produit, hein. Non mais attendez, vous croyez quoi là? Il y a de Non, mais l'oseille j'adore pour les ça. Non, jingles. mais voilà, il y a de l'oseille et surtout, il y a quand même des bruitages sonores. Alors que l'année dernière, il n'y avait pas de bruitage sonore. Je vais Il y dire avait que de la bruitage musique. sonore parce qu'il y a des Mais bruits. J'ai dit Mohamed bruitage qui les sonore, a et c'est vrai que Des bruitages. je sais pas ce qui m'a pris. pléonasme. Je suis fatigué, je vais me coucher très vite. Je vous rappelle le principe du People Palace, comme d'habitude, toujours le concept, toujours les choses, parce qu'il y a tellement d'idées dans cette émission qu'il faut toujours rappeler ce qui se passe. People Palace, je vais vous demander de retrouver une personnalité qui fait l'actu, tu vois. Parce qu'on parle d'actu ici dans cette émission, c'est l'actu. Vous me posez des questions pour essayer de retrouver cette personne et cette actu, d'accord? Il y a 2 points à prendre à chaque fois. Donc là, vous pouvez engranger beaucoup de points. Attention, première personnalité à trouver, musique de suspense. Est-ce qu'on cherche un homme? Oui, Vivant. oui, Bah, s'il fait l'actu, oui, généralement ils sont vivants. Comédien. maintenant oui. Ah. Donc, ça Français. veut dire qu'avant, il faisait autre Français. chose. Un sportif qui est devenu comédien? Non. Alors sportif, comme moi, c'est-à-dire que le mec, Ah non, il te dit sportif, qu'il aurait un vrai pu être sportif et qu'il s'est bêté les genoux et du coup, bah voilà. Oui, comme tous. Est-ce que c'est un comédien dans les mystères de l'amour? Non. Ah. Pas de comédien dans l'histoire de l'amour. Si, si, il y a mon ami Philippe Vasseur. Est-ce qu'il est connu? Et il y a Benoît Dubois, c'est vrai. Eh oui. C'est un comédien connu. Alors c'est une personne ultra connue puisqu'il a 6 millions de followers sur Twitter. Est-ce qu'il est chanteur? Et oui. Ah, c'est est-ce qu'il est- Mpokora, que c'est mon premier point, mais pourquoi? La question c'est pourquoi? Ah bah oui, bien sûr. Qui a levé la main en premier? Walid. Oui, c'est pas. Cynthia. Il a eu son premier rôle en tant qu'acteur, du coup pour un téléfilm, Le Premier Oublié avec Muriel Robin hier soir sur TF. Ah oui, c'était vachement bien. Exactement. Vous vous rendez compte, 6,5 millions de C'est téléspectateurs. 6,5 millions, c'est-à-dire que là c'est un truc de fou. Très fort. Ça n'arrive plus des chiffres comme ça. Donc à 33 ans, il a fait ses premiers pas en tant qu'acteur hier sur TF1 dans Le Premier Oublié. Il joue Axel, parce que voilà, Axel, comme Axel Follet qu'on embrasse, aux côtés de Muriel Robin. Donc le chanteur a pu aborder la difficile thématique de la maladie d'Alzheimer, une
situation qui fait écho à sa propre histoire, puisque l'un de ses grands-pères en est mort. Son grand-père ne le reconnaissait pas, donc du coup, comme dans le film, quand Muriel Robin ne le reconnaît pas. Et sa plus grande angoisse se situait davantage dans l'aspect technique, parce que lui, il aime la technique, vous savez, il aime danser, il aime chanter, il aime faire des beaux clips. Et donc, il y a une scène où il doit craquer dans un supermarché. Et je l'ai vu ça. c'est vrai que il achète des couches, confiance. Exactement, il achète des couches. Et c'est vrai qu'il s'est dit, voilà, je vais pleurer, ce qui est le plus difficile de pleurer, vous savez tous. Adrien, toi qui es insensible. C'est très difficile de pleurer devant l'écran. Oui, j'ai jamais eu l'occasion de pleurer devant l'écran. T'as jamais fait de Non, j'ai jamais fait de comédie, mais j'imagine pour un mec comme ça, comme M. Pokora, qui est très connu dans le milieu de la chanson, se prêter au jeu de la comédie et se mettre à nu, parce que c'est carrément se mettre à nu sur ce genre d'exercice, ça a dû être compliqué, oui. Surtout qu'il dit qu'il pleure très peu en vrai, à part évidemment devant Secret Story, parce qu'il est très pudique devant les gens et il a fait appel à son vécu, à sa famille. Il a réécouté son ancien album. Vous voyez, parce qu'en fait, c'est vrai que de pleurer comme ça, admettons, je te dis Romain, de pleurer tout de suite, il y a plusieurs techniques. C'est soit on te met une musique triste pour te mettre dans le truc. Il y a beaucoup de réalisateurs qui font ça. Tu fais du Strasberg, tu vas chercher les émotions. Voilà, si tu vas chercher, tu te dis voilà qu'est-ce qui m'est arrivé d'horrible, etc. Oui, Adrien. Cynthia, si tu veux pleurer, tu peux penser à ton restaurant au Buffalo Grill. Moi je pense. Franchement, depuis qu'il a imité Garou, je suis très impressionné. Moi, j'ai envie d'y aller. Tu dis ça, mais moi je crois beaucoup à ce couple. Mais tu crois beaucoup de couples pour moi et d'autres hommes. Hein, c'est vrai. Non, parce que moi j'aime que les gens se mettent en couple, donc voilà, ça me fait plaisir. Si vous vous mettez en couple, ça me fera très plaisir. Je veux juste être le parrain, c'est tout. Et donc M. Pokora, c'était sa première. Qui a regardé hier soir donc ce téléfilm? Adrien, donc qu'est-ce que t'en as pensé? Et du téléfilm et surtout de M. Pokora, la prestation. Déjà TF1 fait un super boulot avec ses créations inédites et là on est pour le coup sur une vraie thématique sur la maladie d'Alzheimer, donc il y a un vrai message. Muriel Robin, c'était sûr que ça allait cartonner parce qu'elle avait fait Marie Bénard, il y a Jacqueline Sauvage qui avait fait 8 millions de téléspectateurs, et Marie Bénard qui avait fait 12 millions en 2006 à l'époque. Oui. C'était énorme, donc évidemment ça allait être un succès. Matt Pokora, j'ai trouvé qu'il jouait plutôt bien. Maintenant j'ai toujours un peu de mal à voir à l'écran des gens que je connais dans la vie ou que je connais pour alors ça il est en train de passer le mauvais message. Tu connais M. Pokora dans la vie. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais M. Pokora on le connaît en tant que chanteur, on voit beaucoup dans les interviews, on l'écoute à la radio, et en fait on a un peu l'impression que c'est notre copain aujourd'hui, et j'avais l'impression de voir un pote qui jouait à la télé, donc c'est ça qui m'a un peu dérangé. D'accord. Cynthia, t'as beaucoup aimé, je pense. Le téléfilm, la thématique est bien, mais je trouve que c'est pas le meilleur, que c'est un petit peu facile. Voilà, téléfilm TF1. En revanche, je trouve que Matt Pokora, et surtout pour un premier rôle, il joue très bien. En fait, j'ai vu moi aussi un petit peu, il est très naturel. Et donc en fait, on voit que les clips, etc. Enfin, les chanteurs, très franchement, les trois quarts, c'est des artistes. Et du coup, quand ils font des clips, ils se mettent dans la peau d'autres personnages. Romain. Moi j'ai trouvé constant dans la nullité, j'ai pas du tout aimé. Ah ouais, je vous jure que c'est un ami, Matt Pokora. Ouais, mais c'est pas grave. On veut l'appeler tout de suite. Kev Adams à côté c'est Depardieu. Non, j'ai pas du tout aimé sa manière de jouer. J'ai trouvé que c'était archi faux. Justement, quand il pleure, j'y crois pas du tout. Après, c'est mon ressenti. Mais parce que tu le connais aussi en tant que chanteur. C'est non, ça. Parce que je pense pas qu'on puisse mettre des étiquettes. C'est très français de dire on est chanteur, on n'est pas comédien. Il y a l'exemple de Camille Lelouch qui chante, qui joue hyper bien. Donc il y en a plein. Il y a plein d'autres, Philippe Catherine, etc. Mais lui, j'ai pas du tout accroché avec sa manière de jouer. Alors après, c'est peut-être juste moi, mais j'ai pas du tout trouvé ça naturel. Tu as le droit, on peut tout dire dans cette émission. Et il y a aucun problème. Je pense qu'il est meilleur chanteur. Alors justement, meilleur chanteur, c'est quoi ta chanson préférée de Matt Pokora si tu trouves que c'est le meilleur chanteur? Alors celle où j'ai le moins vomi. C'est quoi? J'aime bien Le Monde. Ah, Le Monde, c'est beau. Le Monde tourne autour de toi, je ne veux plus que le monde tourne autour de toi, je ne veux plus que le monde. Ça, t'aimes bien, c'est ta préférée ça. Je reconnais le romantique en toi avec cette chanson. J'aime bien quand les paroles veulent dire quelque chose. Effectivement. Donc on a compris en tout cas que ta meuf, on a compris que c'était vraiment terminé. Parce que là, c'est toi qui dis ça à ta meuf là, un petit peu, non? Non, mais c'est que je trouve, je sais pas, je trouve ça bien écrit. C'est bien écrit. Et c'est bien écrit. Adrien, ta chanson préférée de Matt Pokora? Juste une photo de toi. Ah oui. Ça c'est moins bien écrit. Mettez plus fort les enfants s'il vous plaît. Ils sont calés la régie aujourd'hui, hein. Tu crois quoi? C'est au style Matt Pokora musicalement déjà, parce que physiquement, je vais pas poser la question physiquement parce que qui peut dire que Pokora, ah bon bof, non mais ça c'est extraordinaire. Matt Pokora, n'importe quel mec, même moi je le tu te dis mais tu sais très bien qu'il est hyper beau gosse, il est musclé, il est beau gosse, il est gentil, il est. Tu lui mets quoi? je prends la parole. Vas-y, je t'en prie. Mais c'est qui j'ai ma première star idol quand j'étais petite, c'était Laurie évidemment, mais mon deuxième concert, deuxième album, deuxième poster, ça c'était M. Pokora. J'étais fan. Et je l'ai vu petite avec mon père et j'ai une photo dédicacée de lui à Nouméa. T'avais quel âge?
Ouah, la première fois, j'avais 12 ou 13 ans la première fois que je l'ai vu. C'était en 2014. Eh ben non, 2012. Je sais rien, je connais. Oui, 2012. Mais c'est en 2012, dire 12 ans, j'ai envie de me suicider. Eh oui. Ça me déprime. Toi, parce que Cosmi, on sait que t'es fan de Tempo Courage, c'est que tu l'écoutes beaucoup sur ton iPod. Alors moi, Est-ce que c'est ton style? Alors moi, non, mais c'est quelqu'un qui est très sympathique même dans les interviews, enfin dans plein de trucs très sympas, super. Moi j'aime bien c'est pas vraiment que lui, c'est mon étoile comme avec la faute de français. les link up. C'est quoi la faute de français? Attends, écoutez les gars, écoutez les chansons. C'est vrai que je connais pas. Je crois à mon étoile, elle est le point de départ, le matin de toutes mes histoires. Alors, je rappelle Romain Vinco qui me dit pas d'où je viens, les cicatrices sur mon chemin. Et qu'est-ce que ça peut changer? Au fond, on se fait mal quand on casse des liens, tu sais. Ça nous touche. Ah, le mec, excusez-moi, à 22h49 il te dit mais pourquoi, mais il fait que de la merde. Et le mec il se fait connais ma mémoire. Oui mais d'accord la mémoire, mais Link Up qui a écouté cette chanson, où est-ce que t'as pu entendre cette chanson? C'est tellement Non mais facile. dis-moi à une retenir chance, ça. dis-moi un endroit où on met du Link Up à la radio ou À l'époque de la. C'était quoi? Popstar. C'est impossible. Non mais on en parlera, on fera une séance spéciale pour savoir comment tu peux connaître cette chanson préférée, cette chanson de Link Up. Et pour finir, Cynthia, ta chanson préférée de Matt Pokora? J'adore les planètes. Ah ouais. Ah bah oui. Quand tu danses, les planètes tournent autour. Il y a beaucoup de choses qui tournent avec Matt Pokora. Pardonne-moi la différence. Je reviendrai au lever du jour. Et là, le vrai qu'on adore ça. Ta peau contre ma peau lèche. Ta peau contre ma peau lèche. Ta peau que tempo laisse. Ta peau contre ma peau lèche. Ta peau contre Non mais c'est vrai que cette chanson-là, c'est Avec un shot, je pense. Il en a quelques-uns des tubes. Il en a pas mal. Il s'est cassé la Il en tête a pas par mal. un shot, je pense à toi. 2 shots, je pense pas lui à qui l'a toi. écrit, 3 t'inquiète shots. pas. L'important dans ces chansons-là, c'est que les gens bougent, tu vois, bougent leur corps et voilà, les meufs bougent leur corps, voilà, tu vois. Eh bien, écoutez, bravo. On va passer tout de suite à la deuxième personnalité à trouver qui fait l'actu, tu vois. C'est parti. Musique de suspense. C'est une femme. Oula, si tu hésites déjà. Non. Ah bon. Ah, C'est un homme. C'est un animal. C'est un homme. Ah, c'est un homme. Français. Oui. Il chante. Oui. ah, je sais, c'est Bilal Hassani parce que t'as hésité sur homme-femme. Non, pas du tout. Arrêtez, j'hésitais pas. C'est juste que. Si c'est ça, c'est petit. Si c'est Alors ça. déjà, excusez-moi, mais c'est pas du tout mon style de faire ça. C'est pas du tout mon style de faire ça, donc excusez-moi, mais effectivement, c'est Bilal Hassani. C'est Bilal Hassani. Ah, je sais pourquoi on en parle. Pourquoi on en parle? Vas-y. Il a raconté, il est revenu sur sa première fois Sur sa bio. sexuelle, hein, du coup, parce qu'il a sorti un Quel âge livre. a-t-il? Alors le mec, il a 13 ans, Voilà. sa biographie. Voilà. 19 ans, il sort sa biographie. Non mais peut-être qu'il a beaucoup de choses à raconter, manifestement oui. En tout cas, vous voyez que sa manucure était pas là. Il y a eu beaucoup de problèmes avec sa manucure. Et par contre, la perruque est exceptionnelle. Peut-être que je devrais y réfléchir parce Ça que lui va franchement, bien. ça donne envie. Non, vous trouvez pas que C'est vrai que ça dirait. ça m'irait très bien? C'est vrai que ça tirait Franchement, pas mal. je pense que. En fait, il a piqué la perruque de Scheim. C'est Scheim qui avait cette perruque dans Dals et le lendemain, elle lui a filé. Je pense. Donc, la semaine dernière est sortie donc l'autobiographie que vous avez tous acheté de Bilal Hassani qui s'appelle Singulier. Pourquoi? Parce qu'il est singulier. C'est pas un personnage. Ça intéresse vraiment commun. des gens, la biographie. J'ai commencé d'un à la mec de lire, 20 ans. personnellement. Bah, écoute, non mais tu l'as eu parce qu'on l'a eu au travail. Voilà, mais qui va aller? Enfin, c'est vraiment, je me pose une question. Moi. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment des là-dessus? Ce mec-là, qui est pas non plus le mec le plus connu du monde, qui a fait l'Eurovision, certes, clair. d'aller frapper chez ton libraire ou sur Amazon, dire ouais, je vais acheter la biographie de Bilal Hassani. Alors j'ai un chiffre, mon cher Cosmi. Je viens d'aller sur la chaîne YouTube de Bilal Hassani. Il a quand même 1 million d'abonnés. Je croyais que t'allais dire 1 milliard, j'ai eu peur. Non, 1 million d'abonnés. C'est énorme. Ma mère c'est énorme. aussi, elle a 1 million d'abonnés. Arrête, ça s'appelle comment ta mère? C'est comme Marinette. Ah, Marinette, ok, oh. C'est pas parce que t'as 1 million d'abonnés que t'as 1 million. C'est comme si demain tu me disais il y a Hanouna, il va aller sur scène et tu vas avoir 4 millions de personnes qui vont venir le voir parce que tous les soirs. Non, c'est pas vrai, c'est deux démarches complètement différentes. Dernier clip, je danse encore, 1,4 million de vues. Oui, mais c'est énorme. Donc il y a Non, une mais c'est communauté en fait Mais non, mais derrière c'est de la Bilal. musique, c'est Donc non mais il y a une vraie communauté, on voit une vraie communauté qui achèteront son livre, ceux qui sont intéressés par justement par son parcours. Je veux bien voir les ventes. Il peut certainement, il donne exemple à des gens qui ont peut-être les mêmes problèmes qu'il a connus. Et donc je vais parler donc de l'histoire qu'il a eu à 13 ans.
Parmi ses amis à 13 ans, il y avait un certain Jacob, beau, musclé, un dieu grec à la peau noire, donc c'était pas moi. Malheureusement, c'était pas moi. Jacob qui nous écoute pas. Jacob, il n'est pas avec nous. C'était le garçon le plus populaire du collège. Toutes les filles étaient amoureuses de lui, dont ses copines, à Bilal. Et donc, pendant les vacances de février, parce qu'il est très précis, Bilal et ses amis prévoient de jouer à un action ou vérité entre mecs. Ce qu'on ne fait jamais entre nous d'ailleurs, excusez-moi. Ça n'a aucun intérêt. Quel est l'intérêt? Faisons un strip poker ensemble, les gars. Cynthia, sort. On fait un strip poker, allez, on y va. Très con. Non mais voilà, déjà là tu te dis bon, il y a quelque chose derrière qui arrive. Et ce qui se passe dans les internats reste dans les internats en général. Qui a été en internat ici? Non, pas moi. Personne, voilà, non. Sauf l'orchestre. Ça, normalement l'internat c'est le truc que tes parents te disent, si t'as des mauvaises notes tu vas en internat, et on le fait évidemment, ils t'envoient jamais parce qu'ils veulent pas se séparer de toi. Et payer surtout. Et donc dans ses autres amis, les gens s'étaient défilés, donc il invite Bilal Jacob à venir dans sa chambre pour faire un action ou vérité qu'entre deux, à deux. D'accord? En même temps, tu vas faire quoi comme action? Tu fais quoi comme vérité? Tu vois, à deux. Bon, on connaît tous le truc. Et ça a dérapé. Et en fait, Jacob, il l'a mangé cru. Il a fait avec moi ce que sa copine ne lui laissait pas faire. Bon, évidemment, il y avait un truc différent entre eux. Hein. Donc, il a couché avec moi parce qu'il n'osait pas le faire avec elle. 13 ans. Il a essayé son truc. Je n'avais pas envie. Mais je me suis laissé faire parce que je n'avais que ça, que lui. J'étais fou amoureux de lui. Et je me suis retrouvé dans un truc un peu sale, un peu nul. Il s'est fait virer après du coup. Il s'est fait virer pour... Non, pas... oui, mais ça c'est pour autre chose. Et donc en fait, le gars a voulu juste ken avec un mec une fois, il est reparti avec sa meuf. Donc voilà, Adrien, t'es triste là, t'es triste. Bah oui, le pauvre, enfin à 13 ans quand même, se prendre ça en pleine figure, c'est pas dans la figure, c'est pas dans la figure qu'il a pris. Non mais après le truc parce que moi je l'ai vu la vidéo où il raconte ça. Il a vu sa première fois. Ouais, week-end. Non, il explique le truc et il explique que ce qui est horrible, c'est qu'après le mec a pas assumé et l'a traité de pédale, etc. et a dit que c'était pas vrai. Ouais, ça c'est vrai que ça m'était arrivé à moi aussi. C'est ça le problème, j'étais très choqué. derrière. Non mais voilà, donc évidemment on embrasse Bilal. Il dit que maintenant il vit avec un homme qui s'appelle Naoufel. C'est un compagnon qu'il a depuis 2018 et tout va très bien. Donc on est content pour Bilal qui a fait une chanson. Il est arrivé combien, toi qui es spécialiste d'Eurovision? Il est arrivé combien? Bilal, un 16, 17, ouais. Écoutez, c'était cette année ou l'année dernière? Je me rappelle plus. C'était cette année. C'était cette année, d'accord, très bien. Mais je me souviens plus parce que j'avoue que l'Eurovision, très franchement, je m'en bats la race. Ça ne sert à rien. Et donc, on parlait de la première fois de notre ami Bilal, et j'ai envie de savoir un peu vos premières fois. Notamment Romain. Pourtant, Dieu sait que je le connais bien, Romain. Mais c'est vrai que je crois que je ne sais pas. Parce que moi, j'ai toujours pas de première fois, donc du coup, je peux pas te dire. Je ne sais pas de ta première fois. Raconte-nous un petit peu où, quand, comment, avec qui. À Aix-en-Provence. D'accord. Chez les parents d'une ex. Chez les parents d'une ex. Et chez les parents d'une ex. Ouais, chez les parents de la fille. La première fille que j'ai aimée, voilà, parce que je voulais quand même coucher avec une meuf que j'aimais. Ça, c'est parce que je m'étais déjà fait sucer avant. Donc le dérapage. Le dérapage. Quel romantique. Voilà. Le mec, il a tout gâché. Et ça, je m'en foutais. Par contre, coucher, je voulais aimer la fille. Donc c'était à 16 ans, je crois. J'avais 16 ans. Et voilà, le seul truc, c'est que j'ai pas joui. Je suis ce qu'on appelle dans le milieu un peine à jouir. C'est-à-dire que voilà, je t'auras pas de difficulté avec moi. Voilà. Allez. Ça avance, ça me fait plaisir. 23h. C'est génial. Voilà, ça fait tellement plaisir. Non, c'est vrai. Et du coup, je suis un peu resté sur ma faim parce que. Ah bah oui. Non, parce qu'il y a des filles qui te finissent à la mano, mais là, non. Oui, bah elle avait 12 ans. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. T'avais 16 ans, oui, ça, c'est pas comme bien Samy. Voilà, pareil, mais ce qui est bien, c'est qu'en général, on en parlera avec certaines personnes qui seront là la semaine prochaine. En général, c'est plutôt l'inverse, c'est que ça va très très vite et toi, ça sortait pas. Ouais. Mais c'est fou quand même. Et t'en as voulu ou pas la meuf ou... Non, pas du tout. Elle a eu son compte, elle a eu ce qu'elle voulait. Ouais, je sais pas, elle a tremblé et tout. Le mec, dès sa première fois, il arrive. Une crise de tétanie. Et elle, c'était sa première fois elle aussi ou c'était pas sa première fois elle? Non, c'était pas sa première fois. Et elle t'a pas aidé plus que ça? Non, justement. Tu veux qu'on l'appelle tout de suite? Non, on va pas l'appeler. Parce qu'elle t'a laissé dans la frustration, parce qu'il n'y a rien de pire pour nous que voilà de. Pour nous aussi. Oui, mais là c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Les filles qui faire semblant. Non mais ce que je veux dire c'est pas pareil. Je m'entends. C'est que non mais si oui, mais malheureusement. Mais les mecs, tu peux faire semblant. J'ai déjà fait semblant avec un préservatif. Tu simules. Ouais, ça fait la blague. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, bah faut pas que ça aille checker derrière. Ouais. Y a rien dedans quoi. Qui va checker? Moi une meuf qui va dire ah je vais regarder quand même dans le truc. Moi j'ai déjà regardé. Elle a déjà regardé. Mais non. Je veux la preuve. Mais c'est horrible. Mais tu fouilles pas dans les téléphones, par contre tu regardes dans la poubelle. Mais quand poubelle. tu ouvres ta poubelle et que le mec n'est pas assez malin pour cacher un peu en dessous, tu vois à quel degré c'est rempli. Elle voulait un petit dessert, c'est pour ça. C'est ça, c'est bizarre. Moi j'ai une anecdote sur ça, j'ai jeté. Oh non. Capote.
J'en ai une Par la aussi. fenêtre Par la fenêtre, c'est tombé chez la voisine. Et j'habitais avec ma grand-mère. Et la voisine, elle dit oui, elle dit à votre petit-fils d'arrêter de jeter des capotes par la fenêtre. Parce que j'en ai jeté plusieurs. Et moi, j'étais là, mais non, mais pas du tout. Mais c'est pas moi. Mais c'est pas Mais qu'est-ce que c'est que ce beat C'est mon grand-père avec ma grand-mère. Il balance. Et à table, c'était un moment de solitude quand elle m'a dit ça. Non mais c'est magnifique. Et t'as jugé ou pas ta grand-père? Mais non. C'est bien, continue de niquer. Voilà, mamie. Il se protège. c'est bien. Mamie, bah voilà, je me comment, couchais avec les wife, j'avais 17 ans. T'avais Voilà. 17 ans. Adrien, ta première fois ou quand, comment, pourquoi? C'était 16-17 ans. Alors de l'originalité, c'est qu'on était plusieurs en fait, mais. Il y avait Benoît, quoi. Non, Il faut pas est prendre ça meilleur comme que ça. moi. Il y avait une soirée qui était un petit peu alcoolisée. D'accord. Et en fait, la nana qui était là, elle était sur le lit à gauche, et j'avais un pote qui était sur le lit à droite en fait. Je me suis trompé. Et donc en fait, bah, on l'a fait tous un peu dans la même pièce, un peu caché et tout, mais c'était nul. C'était nul. Ça ne Mais rimait à attends, rien. tous dans la même pièce, mais ça veut dire quoi? C'est que Non, le mais mec il pas dormait. ensemble. Pas Le ensemble. mec il dormait et vous deux vous étiez dans votre. Non, en fait, le mec était avec une nana à côté. Ah d'accord. Et moi aussi sur la partie gauche, et je le regardais un peu pour voir comment on faisait. Oui, bah oui. Et ouais, mais t'es pas très à l'aise quoi. Et Voilà, bah, la ouais. première fois. Donc c'est pas un bon souvenir quoi. Non, c'est pas un bon C'est pas souvenir. un bon souvenir que Smi. Le sud, Sur les rochers. une digue sur les rochers. Sur la digue. Exactement. romantique. La classe. À 17 ans. Parce qu'il y avait aucun endroit où aller et que t'allais sur la digue ou c'est que. Non, c'est bah parce c'est que là, t'es non, moi romantique. j'allais pas là pour ça quoi. Et Ah, elle, d'accord. Louis, elle m'amenait là-bas pour ça, mais je savais pas moi. Elle était plus vieille que toi peut-être. Un petit peu, on devait avoir Elle avait 6 mois de plus. un an d'écart, un truc comme ça. Et elle, c'était pas sa première fois non plus, moi c'était ma première fois. Et comme Romain, pareil, à un moment donné, il me dit bon mais c'est fini. Je dis bah bon, bah non. Non. Ah bon, tu sais pas si c'est la première fois. Et il y a pas eu plus, il y a pas eu. Ah bon bah bon, eh ben, on se rhabille alors. Ah merde. Tu repars, voilà. Mais c'était sympathique quand même, Jean-Carl. Oui, c'était pas sympathique. désagréable. C'était Voilà. sympathique quand même, Cynthia. Moi, c'était il y a 2 semaines. Ah, bien sûr. Non, moi, j'avais 14 ans. J'allais avoir 15 ans. Et voilà. T'es jeune. C'était un 16 février, je me souviens. Ah carrément. Et ça s'est fait en 3 étapes, en fait. Il s'appelait comment le prénom? C'était quoi? Il s'appelait Robin. Ah, oh, c'est pas loin de toi là. Robin, Romain. Ouais. Robin, il était beau gosse? Ouais, ça va. C'était vraiment le mec Il me parfait. plaisait à l'époque. J'ai fait l'erreur de le revoir 7 ans après. Et Ah, ça, c'est c'était Il a moins pris, bien il a que pris notre 20 kilos première fois. Non, il est toujours beau physiquement, mais il est nul. mentalement. Voilà. Écoute Robin, si tu nous écoutes, Oh, le pauvre. tu es toujours beau, donc c'est déjà important, mais tu es nul. Alors donc, que en moi, je suis troisième moche, étape, mais je ken bien. toi, Bah, du coup, j'étais en Nouvelle-Calédonie puisque j'habitais là-bas. On est parti se baigner dans sa piscine. Ça a l'oseille. commencé à se chauffer là. D'un coup, même si c'était l'été, on a eu froid, donc on s'est dit on va aller dans la douche pour se réchauffer. Ça a continué et après dans le lit, et c'est là qu'on l'a fait. Et c'est bien passé, mais en effet sans sensation particulière quoi. C'était la D'accord. première fois et je suis une fille, donc il n'y a pas de plaisir. il y a eu deuxième fois avec lui ou pas du tout? Il y a eu 4 fois et après on s'est séparés. Bon, 4 fois, c'est déjà pas, Pas mal, 4 Voilà, fois. C'est pas mal, 4 fois. Et zéro. À 15 ans, 14 ans. 15 ans. Ouais, 14. Zéro Oh, ça orgasme. va. Bah oui, bah. Avec lui, non. Bah, écoutez, on l'embrasse décidément. C'est sa soirée à Robin. Sacré roi. En tout cas, Robin avec sa flèche, il a pas réussi au fond. C'est ça qui est bien. C'est. T'as vu? Mais on est Meilleur connecté, van. putain. Meilleur van, les chéris. On est connecté, c'est extraordinaire. Alors, vous savez qu'on vient de parler de première fois. Oui. Vous savez que j'aime qu'on chante dans cette émission. Ah non. Ah si. Ça sent si. Jeanne Masse. Ça sent Jeanne Masse, ma copine Jeanne Masse. C'est une chanson qui me touche particulièrement parce que j'aime beaucoup cette chanson. J'ai envie qu'on chante tous. Toute première fois de Jeanne Masse. Oh là là. Vous avez les paroles devant vous. Et c'est Adrien qui va commencer. Parce que vous allez faire chacun votre tour et puis on prendra le refrain tous Je suis ensemble. pas très calé sur les vieux sons. Arrête s'il te plaît. Attention, musique évidemment de Jeanne Masse que j'embrasse. C'est dur ça. Et elle chante un moment, comment ça se passe? Ah oui. Des gouttes salées on déchirait. Change pas l'heure d'un secret. Merci Romain. Que se mit à toi. Pas encore. Oui, c'est très long comme chanson. C'est dur, c'est magnifique. Attention. Pourquoi ces mots si fort, si chaud? Oh, qu'ils gémissaient sur ta peau, Cynthia. Te font l'effet d'un couteau En duo avec Romain. et tu recherches dans le vague une ombre, un sourire qui se lâche, une voix sans image, un refrain qui voudrait crier de première fois, de toute première fois, de toute première fois, de toute première fois, de première fois, de toute
l'ai inventé là, la chorégraphie. La basse, c'était bien la basse. Adrien. Lèvres séchées. Lesquels? Gorge nouée. Tes mains ne servent qu'à fumer. C'est beau ça. Romain. Ça va être le 1-1 que d'insolence. Que d'insolence. Dans le silence qui trouble ton innocence. Que Smith, ça va être un fois. Je mêlé de souffrance. Elle s'excite là. Comme un guerrier que l'on blesse. La chose qu'on rêve, tout le masque. Sans courage, sans cesse, continue le combat. Toute première fois, 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 toute première fois. Oh là, mais ça... Merci, bravo les enfants, bravo. Alors là, ça me fait plaisir, je pense. Je vais l'envoyer à Jeanne. C'est une chanson de bonhomme ça. C'est vrai, Est-ce que juste pour le plaisir, on peut revoir Cédric Cizer qui chante le refrain avec la chorégraphie, puisque donc il met les masculins qu'il serre et il y a un petit hochement de tête. En fait, Cédric, ça fait comme ça. Tac. Ah ouais. Toute première fois, toute première fois. Et il y a le petit regard coquin avec. Non, c'est comme ça. Mais je regarde la caméra, tu sais. Comme ça, tu vois. C'est la télé, ça. Bien sûr, mais c'est la télé, c'est les caméras. Moi, je suis né sur les caméras, devant les Il y a caméras. une très c'est bonne extraordinaire. série avec cette bande originale. Oui, c'est vrai qu'on d'ailleurs on ne citera pas ce soir, mais c'est une série, c'est le grand magasin. Ça Le s'appelle. grand magasin. Et bien voilà, j'ai envie Shaker. qu'après la musique, j'ai envie qu'on parle un peu de cinoche, putain. Allez, c'est parti, c'est le cinéma. C'est pas le cinématch, hein, c'est le cinéma. Je vais te la C'est pas grave, c'est pas grave. Cinématch. Eh bien oui, c'est pas Cinématch encore, mais parce que je voulais parler d'un film dont tout le monde parle, évidemment, c'est le film qui a fait 93 millions de dollars en un week-end aux États-Unis, c'est un record pour un film qui était attendu, mais pas à ce point. En tout cas, en termes de critique, on savait que ça allait être un carton, mais en termes de public, on savait pas. C'est Joker. Joker, vous allez voir l'affiche normalement qui va apparaître dans quelques instants, et c'est le meilleur démarrage donc de tous les temps sur le sol américain pour un mois d'octobre. 234 millions de dollars à l'échelle mondiale. Voilà, donc après Jack Nicholson, Heath Ledger et Jared Leto, le Joker maintenant c'est Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, vous le connaissez, vous voyez qui c'est? Oui. Dans Gladiator. Un de mes acteurs C'était préférés. le méchant dans Gladiator. C'est pas le méchant dans Gladiator, si c'est le méchant dans Gladiator. C'est évidemment dans Le Village, un de mes films préférés. Dans Le Village, c'est aussi un des Night personnages. Shyamalan. Shyamalan. Dans Signs, je me le rappelle pas, tu vois. Voilà, c'est Joaquin Phoenix Il a qu'on joué dans embrasse. Heure aussi. Heure, Très bon effectivement. dans Heure. Voilà, on a une spécialiste Cinoche avec nous. Et donc le Joker, c'est quoi? C'est le film, donc c'est une histoire originale et inédite. Ça ne c'est pas du tout aucun rapport avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc dans les années 80, il y a notre ami Arthur Fleck. C'est un comédien de stand-up. J'allais te montrer, mais une fois que j'ai vu la suite, j'ai enlevé mon bras. Un comédien de stand-up raté qui est agressé alors qu'il erre déguisé en clown dans les rues de la ville. Il est méprisé de tous, il est bafoué de tous. Il bascule peu à peu dans la folie pour devenir The Joker. le Joker, le dangereux tueur psychotique. On regarde tout de suite la bande-annonce. Oh. I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they could do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you?
j'ai envie d'aller le voir direct. C'est sachant qu'en plus j'aime Batman, même si je pense pas qu'il y ait Batman dedans. J'imagine que personne l'a vu encore parce qu'il sort demain. Il y a eu c'est quoi en fait le bail avec Batman? Alors, excuse-moi, je vais dire Joker sur ce truc-là pour le coup, parce que je ne connais pas du tout l'histoire. C'est l'ennemi, c'est un ennemi juré de Batman, les plus horribles de Batman. Et donc là, c'est dans un film où il est le méchant tout seul. C'est le préquel en fait de la naissance du Joker. On découvre comment il est passé d'un mec normal à un grand méchant qui tue des gens et qui fait chier Batman. Ça c'est bien vendu. Ah bah là j'en ai vu un peu. Mais oui, mais j'aurais dû être le mec qui faisait la promo de ce film. Libre. Ça aurait été mieux. Évidemment, mais pas les comics. Mais les comics, on sait très bien qu'il y a 50 000. Non, mais il y a 50 000 variations du Spider-Man, de Batman, etc. Il y a Batwoman. Donc voilà, là le Joker, donc c'est le méchant le plus connu de Batman avec le pingouin peut-être, je pense. Et l'épouvantail qu'on connaît bien. Mr. Freeze, Batman et Robin, meilleur Batman du monde, catastrophique. Et là, on voit tout de suite ce qui me parle particulièrement, c'est que qui réalise ce film? Il s'appelle Todd Phillips. Todd Phillips, c'est qui? C'est celui qui a fait les Very Bad Trip. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois Very Bad Trip et tu vois ce film, tu te dis mais c'est pas du tout la même personne. C'est incroyable. Non mais c'est ça qui est fou. Et bien foutu. Parce que vous savez que j'adore le cinéma, je passe ma vie à tout regarder, à tout lire. Et ce mec-là, Todd Phillips, a dit pourquoi je ne ferai plus de comédie. C'est parce que maintenant on peut plus rien faire. Alors on pourra pas parler de ce qu'on avait prévu puisqu'il est trop tard. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus faire de vannes sur rien ou quoi que ce soit. Donc ça sert plus à rien de faire des comédies maintenant. Autant faire des films. Il est un peu dur quand même. Il est un peu dur. C'est justement encore plus compliqué d'en faire, mais. Il dit que Very Bad Trip, par exemple, il y a une scène. Je suis pas fan des Very Bad Trip, mais il y a une scène où j'étais plié de rire pendant 2 heures, c'est quand ils ont le bébé dans les bras et qu'ils font style qu'ils se masturbent. Ça aujourd'hui, tu le fais, il y a Marlène Schiappa qui va dire on peut pas faire ça à un bébé, il a rien demandé, etc. Moi j'avais adoré la scène avec la girafe dans Very Bad Trip. Au début du film, décapité. La girafe qui est dans une voiture, qui est dans un camion, il y a le cou qui est tout en l'air, il passe un pont et rac le cou de la girafe. Mais bien sûr, c'est ça. Donc tous ces trucs là maintenant, on va dire oui les animaux machin. Donc il dit, en gros il pousse un coup de gueule, il dit je fais des films sérieux à partir de maintenant parce que ça sert plus à rien de faire des comédies. C'est plus facile à faire aussi des films sérieux que des films. Bah tant mieux quoi. Et évidemment, en tout cas on sait ce que c'est. Donc toi tu vas aller le voir Romain ou pas? Bah j'ai raté l'avant-première parce que voilà j'ai pas pu y aller pour des raisons de. En train de voilà. Mais si vous voulez, mais c'était très bien d'ailleurs. Mais non, mais je voulais aller à l'avant-première et pour moi c'est un film que j'attends depuis 6 mois. Ça sent le chef-d'œuvre, ça a eu des prix à la Mostra de Venise, c'est le premier film de super-héros qui a été récompensé là-bas. D'habitude ils font que des films d'auteur. C'est même pas vraiment un film de super-héros, j'ai l'impression. Oui, pour le coup, mais ça a l'air exceptionnel. La bande-annonce, elle me met les poils. Joaquin Phoenix, j'adore ce mec, c'est un acteur qui a une vraie gueule. Là, tu vois la lumière, il y a tout quoi. Enfin, voilà. C'est vrai que ça donne envie. Ça a l'air génial. Oui, moi en fait, j'avais pas compris. Je pensais que c'était une suite de sortes de super-héros. Voilà. Maintenant que je vois la bande-annonce, bien sûr que ça me donne envie de le voir et même d'aller le voir au cinéma pour le coup. Et ben moi, ce que je peux vous dire, c'est que plutôt que je paye le resto qui va me coûter une blinde, je peux vous payer le cinéma. Ah bah ça avec plaisir. Ah, les popcorn. Les popcorn et je prendrai. Alors il faut le cinéma, vous savez où il y a. Moi je connais pas encore ça. Le rat, il a diminué le budget par 4. Regarde le cinéma. Ce que je te dis. Écoute le cinéma. Je te prends pas le cinéma à Agen, le CGR Carnot. Non, je te parle d'un vrai cinéma avec un fauteuil, c'est-à-dire un fauteuil énorme. Vous pouvez rentrer à 2 dessus, il paraît. Ça, je sais pas. À Beaubonnais, Dolby Cinéma. Voilà. En gros, t'es allongé. Excusez-moi, j'ai plus le temps d'aller au cinéma, donc du coup, je sais pas, mais il paraît que tu peux donc t'allonger avec ta meuf, manger. Non, mais parce que j'ai un enfant, vous savez. J'ai un enfant, donc il faut que je m'occupe de mon enfant. Et donc du coup, t'as des popcorn, et donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, vous pouvez partager, mettre la main dans les popcorn ou dans les chipsters pour ceux qui connaissent la boom, évidemment. Donc, toi, tu vas aller le voir ou pas, Adrien? Parce que du coup, tu connais absolument rien. Tu connais pas Batman. Tu sais pas cette confrontation mythique entre Batman. C'est Batman, mais je ne savais pas que c'était un préquel. Maintenant que vous me l'avez bien vendu, c'est pas un préquel. C'est pas vraiment un préquel. C'est les origines. C'est les origines du Joker. Comment il est passé? C'est pas un préquel puisque histoire parallèle. Voilà, parce qu'il n'y a pas Batman. Enfin, j'imagine que vu comme ça marche, peut-être qu'il y aura un 2 et que peut-être qu'il y aura un Batman. Mais que Smith, je sais que tu racontes pas la même histoire que. Mais moi, je suis pas fan à la base de DC Comics, de machin. Enfin, de voilà. Mais là, pour le coup, c'est un vrai film en fait. Si t'as envie de l'avoir, c'est même pas. Ce serait pas le Joker, tu vois. Ce serait l'histoire d'un mec qui sombre dans la folie. Je pense que ça marcherait tout autant. Alors après, ça marche encore plus parce que du coup, t'as un univers noir, t'as Gotham City. Tu vas avoir plein de petits clins d'œil pour ceux qui aiment la suite avec les Batman et machin. On va peut-être apercevoir le père, peut-être des parents ou etc. Voilà. Ou qui est-ce que c'est lui qui tue? Je crois pas. Non, c'est pas lui qui tue. Mais peut-être voilà. Donc ça peut être très intéressant et Joaquin Phoenix a l'air complètement ouf dedans. Mais il est extraordinaire. Très très bon. Quoi. Donc vous savez que je déteste les films de super-héros parce que il y a des blagues dedans.
Les Gardiens de la Galaxie, Avengers, c'est insupportable. Les blagues de merde toutes les 5 secondes, c'est Les insupportable. derniers Spider-Man aussi. Il y a des blagues partout. C'est-à-dire que vraiment, tu vois des films de super-héros. Moi, ce que j'aime de Dark Knight, c'est de Dark Knight, tu sais que tu vas pas rigoler. Tu vas prendre des trucs, tu vas. Et là, dans le Joker, il n'y a pas de vanne de merde. Donc ça, c'est très bien. Ah, si, j'irai le voir. C'est sa carrière. Oui, La vanne, bien sûr que oui. Mais c'est sa carrière. Qu'est-ce que c'est glauque. Alors, Cynthia et Romain, il y a une place en Dolby Cinéma, donc dans les bons fauteuils demain à 22h20, Pathé Bouvonnel, dans le 15e à Paris si vous habitez à Paris. Combien? Oh là là, c'est 22 balles. C'est 22 balles. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'accepte de payer. J'accepte de payer. Donc, il a déjà mis le jingle du cinématch. Il est temps de jouer au cinématch. Vous allez devoir chacun à votre tour me citer un méchant au cinéma. Pourquoi? Parce que le Joker c'est un méchant. Donc je veux un méchant au cinéma. Je veux un nom d'un méchant au cinéma. N'importe quel film, même dans Le Gendarme de Saint-Tropez, s'il y a un méchant, je m'en fous. Je veux un nom de méchant. Science-fiction, film d'action, comédie, ce que vous voulez. Je veux le nom du personnage complet. Attention. Là, vous êtes en train de noter. Cynthia Contribution est en dépression alors qu'il n'y a rien de plus facile. Des méchants, il y en a partout. Attention, on va commencer par toi, Cynthia, pour t'aider. Attention, musique de suspense. Voldemort. Très bonne réponse. Cosmi. Jason. Très bonne réponse. Jason. Adrien. Octopus Spider-Man. Très bon. Romain. Bane. Bane, excellente réponse, c'est 2 points. Non, Bah le Joker. J'accepte. Cosmi. Chucky. Chucky, très bonne réponse. Adrien. Gargamel. J'accepte, très bien, c'est un méchant. Ah ouais, d'accord. Romain. Volte-face. Quoi? Double face. Ah oui, double face. Volte-face, c'est pas lui. Oui, ok. Ouais, au cinéma. Bah si, c'est un méchant dans Batman. Si, il est ouais, d'accord. Il est dans 2 Batman. Mais si, il est dans les Batman. Ça, j'accepte, bien sûr. Hans Gruber. Hans Gruber, 5 points pour Cosmi. 5 points. On verra si tu es fort. On verra si tu es fort dans quelques instants. Je suis pas fort. Ah, voilà, c'est pas fort. Adrien. Je tente les Gremlins. Quoi? Ouais, les Gremlins, c'est pas un méchant, ils sont plus. Adrien, c'est terminé. Adrien, c'est terminé pour toi. Romain. Hannibal Lecter. Très bonne réponse. Ah, c'est Cynthia. C'est dur. Non, c'est je pas dur. pense à quelqu'un, je n'ai plus son nom. Les gars, dans n'importe quel film, il y a un méchant. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cynthia Contribution, c'est fini. Ça va se jouer entre Cosmi et Romain. Jigsaw. Bon, c'est Jigsaw, mais j'accepte. Jigsaw, mais j'ai écrit Jigsaw. Non, mais oui, t'as écrit Jigsaw, très bien. Romain. Il y en a un que tu vas adorer, c'est Fantomas. Voilà. On arrête le jeu tout de suite. Romain gagne. Est-ce qu'on a le droit aux bêtes ou pas? T'as le droit à ce que tu veux tant que c'est un méchant, je m'en fous. Terminator, par exemple. Terminator, ça marche, bien sûr. J'aurais préféré le T800 pour être plus précis. Ah bah d'accord, mais si tu veux le T800, moi je vais le T1000, moi je vais le TX. À toi. On va rester dans les Batman. Mr. Freeze, j'ai dit tout à l'heure. Très bonne réponse. On arrête les Batman, je vous préviens tout de suite. Ah merde, pourquoi sur moi? Parce que on arrête les Batman. Sinon on va durer, on va rester jusqu'à Alien. Alien, très bonne réponse. On arrête les Batman. Bah, Lex Luthor. Lex Luthor, magnifique. Ah, pas mal. Magneto. Magneto, très bonne réponse. X-Men. Romain. Il y a Jean-Jacques Amsalem qui me regarde, qui voit que je kiffe quand ça joue comme ça, là, quand il y a du niveau, quoi. Ça, c'est beau. Non, s'il vous plaît. Il me met des trucs, je sais pas. Non, mais ça, c'est dans le Seigneur des Anneaux. Je refuse la triche. Je l'ai pas vu. Non, il m'a mis. Je ne veux pas de Seigneur des Anneaux, c'est interdit maintenant, ça y est, c'est fini. Ah bon? Cosmi. C'est à moi? Il a dit un truc? Non, il a rien dit, Romain. Ah, Romain, pardon, excuse-moi. Attends, tu veux pas de Seigneur des Anneaux, tu veux pas de Batman. Parce que. Ouais, mais t'enlèves. Ok. Puis les gars, vous oubliez les trucs basiques, c'est hallucinant. Qu'est-ce que c'est? César. César, c'est le méchant de Astérix et Obélix. Je cherchais. Je l'accepte, mais bon. Drago. Ivan Drago, le meilleur méchant de l'histoire du cinéma. 5 points. Romain. Les gars, vous oubliez un truc de fou. Quoi? C'est exceptionnel. 5, Pourquoi? 4, 3, 2, qu'est-ce que je vais... 1. Attends. Si Cosmi me donne tout de suite un méchant. Attends. Si Cosmi me donne tout de suite un méchant, tu remportes la partie. Un duo, les casseurs flotteurs. Les casseurs flotteurs, c'est gagné. Cosmi, bravo. Comment s'appelle le méchant dans Star Wars? Dark Vador, les gars. Dark Vador, je cherchais son nom. Mais les gars, Palpatine. Ouais, mais tellement tu m'enlèves les films. Mais d'où je t'en ai plus sur Batman, moi j'ai. Oui, mais on est jusqu'à 5h du matin. J'avais Eric Zemmour sous le pied. Eric Zemmour, mais lui, ça aurait été, t'aurais gagné direct. Et bien voilà, donc on va pas faire de pause musicale numéro 2 parce qu'il est déjà 23h19. On va juste terminer sur les fantasmes des femmes en ouvrant Love Palace. Il est tard, tous les clients sont couchés. Entrez désormais
dans le Love Palace. Et oui, le Love Palace, la séquence qui émoustille même Geneviève de Fontenay. À chaque fois que je la vois à la maison de retraite, elle me dit mais qu'est-ce que j'aime Love Palace. Tu sais faire l'imitation de Geneviève de Fontenay? Ouh là là là, tu me demandes. C'est très très dur à faire. On a une personne au C'est vrai qu'on a une personne qui le fait très bien. Fabien qui le fait très bien. J'ai beaucoup de mal. On a un peu... Elle parle comme ça un petit peu. Elle va toujours un peu énervé comme ça. Tu m'as énervé pour un truc. Elle a encore montré ses nichons, cette salope. C'est quoi qu'elle dit? C'est nichon farci. Nichon farci, c'est magnifique. Donc ce soir on va parler des 10 fantasmes préférés des femmes. 10. Les 10 fantasmes. Il y a le site .fr. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a 6 M. C'est-à-dire que le mec, il se fait chier à taper. Si tu tapes 5 M à M.fr, tu tombes pas sur le bon site. Hein. .fr qui révèle que la moitié des femmes ont entre 3 et 10 fantasmes. Ce qui est beaucoup, je trouve. On va voir si vous avez. Tu me demanderas. Je suis pas sûr qu'on ait tous 3 à 10 fantasmes. Voilà, très bien. Quel est le pourcentage, selon vous, de femmes qui n'ont aucun fantasme? 34%. Non, moins. Beaucoup moins. Ah bon? 7. Aucun. 6%. 6% qui n'ont aucun fantasme. C'est quand même triste. Non, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elles n'ont pas dû faire. Ah bah, c'est que tu rêves pas du tout si t'as pas de fantasme, si tu rêves pas quoi. T'as pas de... 6% qui ont aucun fantasme. Ouais, c'est énorme. Ça, 6%, c'est hallucinant. Je suis dans les 6%. Après, peut-être qu'elles Et ont pourtant, déjà. T'as tout fait? j'aime bien le. T'aimes bien la chose. La chose. Quoi? Je me dis que mes grands-parents écoutent certainement l'émission et mon père. Non, mais c'est comment le prénom de ton père? Stéphane. Steph, écoute, là si tu peux être couché, ça nous arrange parce que sinon on va rien dire et ça sert à rien. Peut-être que les gens. Et Steph, tu pourras mater le replay. Hein, mais Steph, en même temps, tu vois les photos sur Instagram, je pense que tu as compris que voilà, c'est fait depuis longtemps et que ça va se refaire très vite. En fait. Peut-être que les gens qui n'ont pas beaucoup de fantasmes, c'est les plus vicelards parce qu'ils ont déjà tout assumé. Alors selon vous, quel est le numéro 1 des fantasmes féminins? Le faire dans une voiture. Non. Le faire à plusieurs. Ouais, 2 mecs. À plusieurs, ça veut dire quoi? 2 mecs. À 3? À 3, effectivement, à 3. C'est sûr. 42% des femmes seraient prêtes à coucher avec 2 hommes ou plus. C'est bien le ou plus. C'est ou plus. Voilà, il y a de la place. Et 40% fantasment sur les plans à plusieurs. Donc voilà. Et 31% ont envie de le faire uniquement avec un seul mec. Donc comme quoi, c'est un fantasme particulier. En numéro 2, à votre avis, c'est quoi le fantasme? Avec une autre femme? Non. Des mecs? En public. En public, bravo Adrien. Dans un lieu public, 18% des femmes admettent. Mais c'est facile à faire. Oui, mais c'est parce que c'est pas vraiment dur. C'est pas niquer sur l'Himalaya. Mais c'est pas si facile à faire que ça. C'est-à-dire que là, par exemple, je te dis, tu vas coucher avec une jeune fille que je ne citerai pas. Tu vas aller faire dans la rue, comment tu fais? Il faut que tu trouves à Paris. C'est compliqué. Tu peux aller dans un parc la nuit. Il y a des gens qui passent. C'est terminé. Et les parcs sont fermés la nuit, les gens qui passent. Ah, tu t'en fous? Arrête un peu. Ah ça, moi j'ai pas une vie farfelue. Moi j'ai pas une vie farfelue comme toi, je sais pas. Tu le fais. Là par exemple dans la rue, comment tu fais là? Tu peux pas, il y a des gens qui passent. Dans les lieux publics, il y a plein de trucs, il y a des chiottes de boîtes de nuit. Ah, tu donnes envie toi. Les chiottes, il y a une meuf, vas-y, viens les chiottes, je suis pas sûr. Quand tu es dans une grande ville, c'est repérer un endroit où il y a un code, une cour, et tu repères ce code là, tu rentres, et du coup généralement, il est tard évidemment, les gens ils sont couchés. Et t'es dans une espèce de porte cochère et tout, un peu sympathique. Ça c'est un peu voilà, ça c'est technique de Julien Duplex. Il y a la place. C'est le mec, j'ai pas osé le dire et le mec il le balance, c'est ça qui est bien. Non mais j'ai dit fort Julien Duplex. Bah Julien Duplex qu'on embrasse, bien sûr. Qu'on appelle l'homme aux 25 cm. Dans les transports, tu l'as dit tout à l'heure, dans les transports, 17% admettent préférer faire ça dans les transports, que ce soit le métro, le métro, l'avion, en arrêt, évidemment, non mais même les voitures. Le métro, t'as pas envie. Et ce qui est très étonnant, c'est que la météo aussi émoustille les personnes, les meufs. Exactement. Ouais. Quand il pleut, il y a 27% des femmes qui sont stimulées par le mauvais temps. Parce que c'est humide. Oh, je vais acheter comme Joey, tu sais, la pluie. C'est vrai. Je vais la mettre chez moi. Fausse pluie, ça serait pas mal. Et donc, tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a 4 femmes sur 10 qui veulent essayer avec une femme. Et je crois 40%. Et je crois que 40% c'est non, parce que je pense que si on demande aux mecs combien de pourcents aimeraient le faire avec un autre mec, je pense qu'on n'est pas très haut. Ah non, on n'est pas haut. Cynthia. Oui, moi j'ai réfléchi à quel pourrait être mon fantasme, parce que j'en ai pas en réalité. Et en fait, si, ça serait de le faire avec une femme. Mais t'es attiré par les filles vraiment ou c'est juste... Je trouve plus souvent les filles jolies que les mecs. Ça m'attire pas sexuellement, mais ça attise ma curiosité. D'accord. Ah, ouais, j'aimerais bien. Et c'est qui alors, si c'est vraiment ce qui t'intéresse, qui est ton fantasme féminin? Dans les... Voilà. Après, c'est des gens qui sont pas connus. Dans les gens connus, il y a des filles par exemple sur Insta qui sont grave jolies, qui je pense me plairaient pas dans leur personnalité ou pas, mais par exemple, je sais pas, les sœurs Tanto. Mathilde par exemple, elle a un corps de ouf. Qui ça, t'as dit qui? Elle s'appelle Mathilde. Elle a une sœur qui s'appelle Pauline. Bah là, du coup, sur la photo, on voit ni sa tête, ni sa chambre, elle est en bordel. C'est vrai que c'est choquant. Elle m'énerve, elle. Ouais, moi aussi. Mais moi aussi, elle
m'énerve et elle me frustre beaucoup et On me sait pas qui complexe c'est qui. énormément. Mais c'est qui Ce cette sont ces personne filles qui passent leur vie à se mettre toutes nues mais véritablement toi. sur Insta. C'est toi. Non, moi j'ai un maillot. Ah pardon. Elles, on voit leurs Elles seins, font leur elles sont en huc, string, donc leur et c'est huc. des filles qui font que voyager, Voilà. qui ont des mecs qui les C'est des- massent, elles ont des Ah coachs oui. nutritionnistes. C'est Donc, des le filles à problème- papa blindées. Alors attends, Mais parce ça que moi nous je vais me complexe. renseigner parce que moi cette histoire ça me chagrine beaucoup. Sur Instagram, Vas-y, Pop Santo et Mathilde Santo. Tanto. Regarde, Gaffe, il y a ta femme qui va regarder. Ah oui, je connais. Non mais quitte à faire Mais l'amour qui- avec Allez, une là, femme, Mathilde autant qu'elle ait Tanto. un S'il vous plaît, les enfants, tout le monde parle en même temps et Cynthia qui parle. Donc non mais ok d'accord, c'est elle qui. Bon, Ouais, mais je trouve qu'elles sont fake. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît, Walid, mentionner cette personne, dire Cynthia Contribution, tu es le fantasme de Cynthia Contribution. Toutes mes félicitations du Ouais, Caesar Palace. Non, ouais, enfin. Ensuite, il y a les hommes en costume. Les femmes aiment bien les mecs qui sont en Elles costume, jouent. en costard. Les enfants, s'il vous plaît. Les hommes en costume. Sur la plage, 10% des femmes aiment à la plage, alors que très franchement, on sait tous que c'est n'importe quoi de le faire à la plage. Le sable. Il n'y a rien de le sable, pire. ouais. Il n'y a rien de pire. Et donc, Ça va. 67% préfèrent être soumises plutôt que d'être dominées. Ça, c'est un débat. On a compris que Bah, ça la dépend des contribution femmes. faisait partie des 33% qui préfèrent être Toi, tu dominés. montes sur les mecs. Moi je fais tout. Bah, Ça alors là, dépend. tu vas te régaler au cinéma. Non, pas, Non. pas dans les lieux publics. moi, justement. Pardon. Eh, d'accord, moi, j'aime pas être excusez-moi. Elle dominé. aime bien Ikea apparemment. Ouais. Et donc, Non, mais c'est pour finir, Ikea, s'il vous plaît les enfants, pour finir, il y a une femme sur 4. À votre avis, quel est le fantasme d'une femme sur 4? C'est hallucinant. Le Franchement, faire avec des sextoys. non, un truc incroyable, un truc auquel je n'ai même pas Ah ouais pensé moi-même. Non, Faire avec un vieux. le Attaché. faire avec quelqu'un, Ouais. avec une particularité, quelqu'un Une célébrité qu'on n'a jamais rencontré, une personne inconnue. d'accord. Ah, on m'a ouais. raconté ça aujourd'hui, ouais. Qui Oui, avait oui. des- Genre, ouais. t'attends les yeux. Ouais, ouais. Exactement, on m'a raconté ça aujourd'hui. Je savais même pas que ça pouvait On exister. nous a raconté ça effectivement. Trouver une personne sur internet Ouais. qui dit rendez-vous. Alors avant, elle a checké la personne, on m'a dit, genre dans un café. Ouais. Là, la femme passe dans un Tu café. parles pas. Elle regarde pour voir s'il a. Ah oui. Elle sort, elle envoie un texto genre je suis à l'hôtel à côté, chambre 222. La personne monte, le garçon monte. Ouais. Ça se parle pas. Bon. Il faut s'annoncer, il y a un code pour que là. C'est tout un truc, hein, genre le scarabée dans la place. Tu sais. Elle lui dit vas-y. Et tu rentres, elle Et est tu de dos, ressors. elle a les yeux bandés, elle est en position. Bam. Bam! Ça dure ce que ça dure, je sais pas, j'ai pas eu de précision sur la durée. Voilà, sans... Merci, au revoir. Elle ferme la porte en partant. C'est incroyable. Et se barre. Et le fantasme de je ne sais pas qui c'est. ce On mec. nous a raconté ça En aujourd'hui. tout cas, vous noterez la précision de l'anecdote. Que tu connais bien. C'était tout frais! Parce On que me l'a voilà, raconté on nous l'a raconté aujourd'hui. Et on ne citera pas, on ne citera pas à qui c'est arrivé. Ça remet Julien Duplex dans la Duplex. Voilà, exactement. On va pas quand même. Il moi, travaille j'ai quand même au pas- minicum chez Mais, LP, voilà. donc on va pas faire tout ça. C'est qui ton fantasme, toi, Adrien? Je dirais peut-être toi. Moi. Moi. Mais non, arrête Bah, tes c'est la conneries. célébrité qui Non, mais lui l'attire. avec des cheveux. On m'a mis la photo Voilà, où c'est je m'étais amusé. C'était une soirée Gavroche. spéciale disco. Non, c'est quoi Oui, spécial disco? tout à fait. Et du coup, on m'avait Mais ça donné lui va cette pas mal, magnifique là, casquette. la Non, franchement, la casquette. J'ai pas une tête à casquette. C'est catastrophique. Moi, je trouve. Mais Putain, YOLO! mais c'est vrai, on dirait 100% jean. Hein. Bah, 100% jean effectivement avec un magnifique t-shirt, je sais même pas la couleur de ce t-shirt, c'est magnifique. Mais en tout cas ça m'émeut si je suis ton fantasme Adrien. Là, il y a ça- Kelly Pedovelli aussi sur. Elle est beaucoup mieux que moi Kelly Vedovelli, À choisir entre les deux, j'hésite. ouais je pense. D'ailleurs c'est qui toi ton fantasme Romain? C'est Monica Monica qui? Bellucci. Ah je croyais Levinsky, je croyais, je me suis dit, c'est bizarre. Monica Bellucci, mais ça c'est Scalienne, Scalienne, même, ça. même maintenant. Même maintenant. Même Elle est maintenant. moins belle. C'est vrai? maintenant. Même maintenant là. C'est normal, attends. Bah là c'était ça c'était il y a 20 ans oui. Même. C'est vraiment ton truc. C'est la femme. C'est la femme. Mais c'est la maman. Toi t'aimes les mamas, c'est ça Non, que t'aimes c'est bien. comme ça. c'est- Et toi mon Cosmi? Émilie Ratajkowski. Ouais, On n'arrive pas à dire son nom. Je pense que vous êtes beaucoup sur le dossier. Elle est pas mal, ouais. Je pense que vous êtes beaucoup sur le dossier. Ouais, Ah, c'est- bah, il y a on des voit que la livres. qualité de pixels qui fonctionne. Mais voilà, donc écoutez, pour finir, qui a déjà réalisé son fantasme absolu qu'il avait? Et du coup, il y en a plus d'autres. Non, pas absolu, mais moi j'ai déjà fait ça pendant un mariage. Ah oui, tu nous avais raconté. Voilà. Et C'est du vrai. coup, bah, c'est un truc. Sur où l'estrade tu dis, devant tout le monde. On a eu des notes, comme dans un dîner presque parfait. Comme dans un dîner presque parfait. Non, pas devant tout le monde, mais ouais, c'est un truc où tu t'arrives, tu sais, tout le monde est beau, tout le monde est apprêté, il y a les mariés et tout. C'est du coup un petit truc à côté, c'était sympa. T'as utilisé les dragées aussi ou Ah, pas mais t'étais avec ta femme? Ah bah non, bah non, j'étais pas avec ma femme. Bah non, non, il a rencontré Non, une c'était meuf. marié, Il a évidemment. rencontré une meuf sur Elle était hyper Bonne elle était hyper Très bien. occupée pour la- Eh bien écoutez les gars, il est 23h29, j'ai 58 secondes pour désigner qui a gagné Oh, ça va aller la vite. 4ème édition du César Palace, musique de Ça va aller suspense. vite. Tu peux m'éliminer direct, hein, vas-y. Effectivement, le vainqueur du César Palace ce soir ne sera pas Adrien Lemaître. Merci, Et au pourtant, revoir. Dieu sait que Merci, ça Adrien. nous a fait plaisir que tu viennes ce soir et tu reviens vraiment quand tu veux.
Ça se joue donc entre Romain Vinco, qui a été exceptionnel, Qui s'est fait Que voler Smith. la dernière fois. et Cynthia Contribution, qui a remporté la semaine dernière, je le rappelle, avec brio, cette couronne. Pas mal. C'est qui Brio? Très bien. C'est notre ami, évidemment, notre ami Christian Clavier qui fait ça. Cette couronne est la plus demandée de France, peut-être même d'Europe. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, celui qui a remporté le Caesar Palace a des feuilles devant lui. Mon Dieu, on a tous des feuilles. Et oui. Ce que je peux vous dire, c'est que le vainqueur du Caesar Palace tient quelque chose dans ses mains en ce moment même. Oh, tu tiens ta tête. Romain tient sa tête, mais c'est pour mieux pleurer. Romain Vinco ne gagne pas. C'est le 4e Caesar Palace et je peux vous dire qu'il va passer une très sale nuit. Parce que je le connais bien. C'est quoi? Déjà fait voler. Non, là, il n'y a je pas de suis vol sûr qu'il puisque a pas vu le encore chiffre, compté. la personne qui finit numéro 1 ce soir a gagné avec 9 points. Quoi? Et la deuxième personne a marqué 5 points. Ah ouais, je sais qui. La question se pose donc, est-ce que c'est Cynthia Contribution? Est-ce que c'est Cosmi? Oui, s'il mais vous des plaît, trucs s'il à vous plaît. 5 Est-ce que c'est Cosmi? Il y a des bancos, il y a des super bancos, il y a des trucs, voilà, c'est normal, c'est la vie. Cynthia, est-ce que tu penses ce soir avoir réitéré l'exploit de la semaine dernière? Tu étais la deuxième femme, je rappelle, à avoir gagné le Caesar Palace. Non, j'étais moins bonne que la semaine dernière. Félicitations. Cosmi, est-ce que tu penses être revenu et avoir mis tout le monde d'accord tout de suite en une soirée? Tu m'as fait peur avec 9 points parce que je me dis j'ai marqué des points, mais j'en ai marqué, si j'ai gagné 9, ça me semble beaucoup. C'est pour ça que je m'amuse à mettre des bancos et tout ça, comme ça vous êtes Oui, perdus. donc Parce que c'est sinon vrai vous que êtes toute l'émission, vous Tu as réfléchissez. raison, tout ça. t'as raison, ce qu'il faut faire. Peut-être, je sais pas. Il est malin. J'essaie d'être malin quelquefois, c'est rare mais j'essaye. Eh bien écoutez, ce soir, j'ai l'honneur d'annoncer que le vainqueur du 4e Caesar Palace c'est Cosmi. Bravo. Je te remets cette magnifique couronne qui t'avait quitté la semaine d'avant, puisque je rappelle que Cosmi avait eu l'indécence, comme disait Frédéric Déhu, de ne pas venir la semaine dernière pour laisser un peu les autres gagner. Ah, j'avais laissé un petit peu les autres, j'avais laissé passer le. Voilà, donc 9 à 5. Je ne parlerai même pas des chiffres des autres parce que ça va mettre les gens mal à l'aise. Alors Romain, à mon regard, l'air de dire espèce d'enfoiré, alors que j'y suis pour rien. Moi, j'y suis pour rien. T'es pas bon, Romain. C'est pas comme si rien à voir. C'est toi. Non mais comme il est vénère, c'est extraordinaire. Donc Cynthia, ne sois pas trop déçue. T'as gagné une soirée au Buffalo Grill avec Cynthia ou au cinéma? Ou au cinéma. Donc vous choisirez entre les deux. Vous me dites ce que vous voulez. Ça marche. Vous choisirez. Cosmi, la question que je te pose évidemment, c'est voilà, tu es revenu, tu as montré que tu étais le patron. Est-ce que tu veux montrer la semaine prochaine que tu es le patron à nouveau, ou tu préfères encore une fois remettre en jeu la couronne et dire allez, je laisse les autres, les sbires, essayer de gagner la couronne? Moi je pense que c'est pas mal de faire une petite série. Ouais, je pense aussi. L'année dernière c'était combien ta série? 5 ou 6? 5 d'affilée. 2. Je repars pour la semaine prochaine. Il reste évidemment, et nous aussi on reste par la même occasion. On sera là la semaine prochaine. Alors les chroniqueurs, je sais pas encore qui y aura. Je voudrais remercier notre ami Walid, notre ami Loris, notre ami Clément Salem, qui est exceptionnel. Ils sont tous exceptionnels ces trois jeunes. Ils comprennent pas tout ce qu'on dit parce qu'on parle des fois de choses de vieux, mais ils sont contents d'être là. Je les vois rigoler, je les vois ricaner. Peut-être qu'en fait ils sont en train de regarder la boum sur leur téléphone et ils ricanent pour ça. Peut-être qu'ils regardent même pas l'émission, ils s'en foutent. Mais vraiment merci beaucoup de participer, de m'aider à faire cette émission. Je remercie Romain, je remercie Cynthia, je remercie Adrien, Cosmi, et surtout je vous remercie vous de nous regarder chaque semaine jusqu'à 23h33. À chaque fois je me dis c'est incroyable qu'on nous regarde. Je pense à chaque fois qu'il y a personne, mais peut-être que c'est vrai d'ailleurs, peut-être qu'à cette heure-là il y a personne qui nous regarde, mais on s'en fout, nous on fait ça pour s'amuser, pour être tous ensemble le mardi dans une cave pourrie où il fait chaud. Donc merci à tous et à la semaine prochaine pour la 5e édition du Caesar Palace. Chaque mardi, 21h30, 23h, Cédric Cizer vous ouvre les portes de son Caesar Palace.